mes petits chouchous et bienvenue dans une bonne grosse guidance fleuve sur l'amour. Nous sommes vendredi, en tout cas quand je vais faire paraître cette vidéo. Et le vendredi, c'est pas ravioli. Le vendredi, c'est pas spaghetti, je vais toutes les faire. Le vendredi, c'est l'amour, c'est Vénus. Vous le savez maintenant, depuis un certain temps, je publie 2 guidances par semaine. En général, le mardi, c'est un thème plutôt de développement perso, de questionnement, de choses et d'autres, de trucs, de bidules. Et puis le vendredi, c'est toujours concernant l'amour. Et là, j'ai regardé. Je suis allée... normalement, je fais pas ça, mais là, je me suis dit... Tiens, qui est l'amour de ma vie? C'est un thème que j'ai souvent fait, mais je me dis, ah, ça fait peut-être longtemps que je l'ai pas fait. Eh ben ouais, ça faisait des plombs, ça faisait 10 mois que j'avais pas fait ça. Et c'est quand même un thème récurrent sur ma chaîne, un thème que j'adore, que j'apprécie, que je kiffe canaliser. Et donc voilà, et j'ai rajouté un petit truc en plus, c'est qui est l'amour de votre vie? Et en plus, petit bonus aujourd'hui, on va se rajouter le petit challenge de comment la rencontrer, comment la retrouver. Alors, écoutez bien cette intro. C'est important pour que vous sachiez, vous mettiez les pieds. Puis après, quand je vais parler de mes réseaux, genre Instagram, mes autres chaînes YouTube, etc., vous pourrez aller directement au choix si vous me connaissez déjà. Bon, après, vous pouvez me faire de la vue, de la quantité de vues. Et n'oubliez pas que c'est dans les premières secondes de la vidéo qu'on like, qu'on commente, qu'on partage, qu'on s'abonne avec la petite cloche, parce que c'est dans les premières secondes, premières minutes de la vidéo, que mon algorithme, il est tout content, il est tout heureux. Donc allez-y, et c'est gratos pour vous. Et puis moi, ça veut dire beaucoup. Ça fait un peu France Gall, mais c'est pas ça. Bref, le thème d'aujourd'hui... on va aller faire le portrait robot. Je vais aller dégager les énergies de l'amour avec un grand A de votre vie. Il y a plusieurs choix. Soit vous ne le connaissez pas encore, vous ne la connaissez pas encore. Soit vous êtes actuellement avec l'amour de votre vie, soit vous l'avez déjà rencontré. Ok, dans tous les cas, vous ferez la gymnastique avec moi, parce qu'au moment où je vais aller, de toute façon vous le saurez, je vais déjà aller faire le portrait robot dans un premier temps, mais au moment où je vais aller voir un petit peu comment la rencontrer, ça peut être aussi comment la retrouver. Hein, vous voyez, donc vous adapterez. Vous n'oubliez pas que ces guidances sur YouTube, c'est général et c'est très, ça y est, j'ai mon truc très interactif, ok. Je ne sais pas qui me regarde. Des choses peuvent beaucoup résonner, d'autres non. Vous piochez, vous prenez que ce qui résonne. Vous faites pas mal à la tête. Et puis surtout dans ce type de guidance, vous savez bien si vous l'avez déjà rencontré ou pas. Moi, je ne le saurais pas à votre place parce que je sais pas qui me regarde. Et puis vous faites cette gymnastique un petit peu des énergies. Hein. Des fois, dans certains tirages sentimentaux, là aussi, je vais le faire de toute façon, mais je vais voir 2 énergies, hein, parce que là, il y a vous et puis il y a l'énergie de l'autre. Vous pouvez aussi transvaser. Il y a aussi une autre possibilité. Vous pouvez peut-être vous reconnaître de dingue. Ah, ça, de dingue. Vous pouvez peut-être vous reconnaître de dingue dans ce que je vous décris. Et c'est pareil, vous faites la gymnastique, c'est sûrement qu'il y a des messages à entendre sur vous. Hein. Vous êtes évidemment l'amour de votre vie, on est tous et toutes l'amour de notre vie, mais c'est pas ça le but, hein, c'est pas que vous captiez qu'il n'y a pas d'autre amour que vous dans votre vie. Vous faites la dynamique la gymnastique, au moment où j'irai faire un peu la rencontre, ou comment rencontrer cette personne ou la retrouver. Et vous inversez tout simplement les énergies, ce que je vais dire. Quoi vous dire d'autre? N'hésitez pas à mettre en commentaire, genre je suis le choix 1, je suis le choix 2, je suis le choix 3. Ça se trouve, un jour je ferai un grand tourné manège de la breloque pour ceux qui ont la rêve, qui sont vieux comme moi et vieilles. Je ferai peut-être un tourné manège, genre oh là là, le choix 1 et aller avec le choix 3, ça fait des bisous et puis ça. Vous voyez, ce genre de choses. Bref, ça c'est un doux rêve, mais ce sera pas tout de suite. Et puis quoi vous dire d'autre? Je vous adore, je vous kiffe, et puis... Concernant mes réseaux, c'est simple, j'ai Instagram, c'est en barre de description de ma vidéo, Mamzelle-du-bas-breloque. J'ai une deuxième chaîne, une chaîne secondaire toute nouvelle, avec d'autres formats, pas du tout les mêmes formats qu'il y a sur Mamzelle Breloque, sinon j'aurais pas fait une deuxième chaîne, avec une petite vidéo tous les jours pour les énergies quotidiennes. C'est Taroscope sans E, avec un petit... Bon bref, vous avez tout en dessous, Taroscope de la breloque. Une adresse mail importante si vous voulez une guidance personnalisée en ma compagnie. Bienvenue à ceux et celles qui ne me connaissaient pas. Coucou. Là, on est au mois de mai 2025, mais cette guidance est intemporelle. Je me forme aussi au tarot en présentiel, donc dans ma ville, à Metz. N'hésitez pas, j'ai un prochain créneau, il me reste encore des petites places, le 24 mai, puis après, pendant longtemps, j'en ferai plus. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail aussi. Et puis, vous avez la version plus payante sur YouTube, mais c'est pas juste pour payer YouTube, qui normalement est gratos. Il y a un niveau de souscription où vous avez les vidéos par signe astro, les prédictions, les tirages mois par mois, que vous ne verrez pas sur le YouTube non payant. Et il y a un deuxième niveau de souscription où vous aurez ces vidéos-là, donc par signe astro, et également des heures pour apprendre le tarot. C'est une formation que j'avais mise en ligne il y a longtemps, que je ferai évoluer dans quelques temps. Donc allez-y, profitez-en tant qu'elle est encore là. Voilà mes chouchous, on va aller faire les choix. Les choix, c'est simple, c'est très simple, c'est des tarots. Aujourd'hui, la Brobreuse c'est pas foulé, c'est des tarots. Le tarot là, je m'en servirai pour faire le descriptif, le portrait robot de l'amour de votre vie. Donc choisissez-le bien peut-être en fonction de ça. J'ai pris vraiment 3 salles, 3 ambiances.
Je vais peut-être aller mettre une petite breloque quand même, hein, histoire de rajouter une petite cerise sur le gâteau. Le premier, nous avons le tarot cosmique, mes chouchous. Un tarot que j'utilise de temps en temps. Un tarot, qu'il est tarot et qu'il est cosmique. Vous voyez, la justice, c'est très cosmique. On est dans une vibe un peu, je trouve, de dessin années 70, je trouve. 7 de coupe, la petite princesse de bâton. Le mat, regardez, il est tout foufou. Et le 7 de bâton. Voilà, ça c'est des énergies, c'est des couleurs pour ce tarot. Peut-être que les couleurs vont vous inspirer. Je vais faire sauter une carte, juste comme indication. D'accord? Juste comme indication, pas plus, pas moins. On va pas se baser sur cette carte parce que j'irai la remettre très rapidement dans le jeu de toute façon. Ou peut-être pas. Vous voyez, regarde, je suis en train de me dire peut-être pas. Peut-être que je vais pas la remettre dans le jeu. Peut-être que je m'en servirai comme votre énergie à vous. Ah ouais, pourquoi pas. On a quoi? Waouh! Oh! Ouh! L'exagération de la meuf. Le 7 d'épée. Ok. Si vous ne connaissez pas le sens, c'est pas grave. Inspirez-vous de ce que vous voyez sur la carte. Le 7 d'épée. Et pas en rouge et noir, mais en bleu et jaune. Alors, pour le choix numéro 2, nous avons, où est la petite boîte? Nous avons le Britz troisième œil tarot. Il est comme ceci. Il est plus en mode mi-manga, mi-dessin animé, mi-BD. Vous voyez, c'est carrément une autre vibe. Un beau 10 d'épée. Nous avons les amoureux. Et nous avons le pape, le hiérophante. Vous voyez, c'est plus dans les couleurs, on va dire, violet, rose, choubidou. Hein, on est plus dans ces couleurs-là. Alors, pour le choix numéro 2, quelle carte va sauter? Mes petits chouks. Je crois vraiment, en fixant cette carte, que je vais me servir de ça pour un petit peu juste vous parler de votre énergie à vous au début du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro deuil? Deuil. Hop. Et puis pour ceux et celles qui veulent déjà choisir sans regarder les cartes, et ben vous allez directement en barre de description, il y a la timeline, le timecode, tout ça. On aura quoi? On aura, c'est beau ça, il y a un joli 6 de coupe. Regardez, un joli 6 de coupe, ok. Et pour le choix numéro 3, vous savez, je vais vous dire un truc, ça y est, ça évolue encore. La meuf est en fusion H24. Je crois que je vais m'en servir pour pas parler de où vous en êtes dans votre vie, mais de votre personnalité. Cette carte, ça va être votre personnalité à vous. D'accord? C'est important que vous choisissiez bien par rapport à ça. Hop là. Eh ben, dis donc. Ah, je ne vous l'ai pas montré, pardon. Oh là là là, je suis à fond. Le radiant, hein, le Rider-Waite classique, le radiant. Il est comme ça, pardon, je ne vous l'ai pas montré. Hop, la tempérance. Donc là, on est dans du classique, mais on est dans des couleurs vives. Voilà. Un petit chariot et un soleil derrière. Bref, pour le choix numéro 3, nous aurons quoi comme carte? Le choix numéro 3, oula, ça saute, ça saute, ça saute. Ce sera celle-là. Nous avons quoi? Nous avons une grande prêtresse. À l'envers, à l'endroit, c'est pas bien grave. Ok? Grande prêtresse, la papesse dans le tarot de Marseille, pour le choix numéro 3. Alors, j'enlève mes petites mimines. Vous pouvez agrandir et je vais aller rajouter une breloque pour ceux et celles qui ont besoin d'une breloque supplémentaire. Choix 1, le 7 d'épée. Choix 2, le 6 de coupe. Choix 3, la grande prêtresse. La breloque du choix numéro 1, ce sera la lettre F en vert. Ok. La breloque du choix numéro 2, ce sera le canard. J'adore, ça va très très bien. Bon, le F, je sais pas, mais en tout cas, ça va très bien avec le choix 2. Le canard qui fait coin-coin. Comme ça, on révise les animaux tous ensemble. Allez, le canard, il fait quoi? Il fait coin-coin. Et pour le choix numéro 3, nous aurons, magnifique, un arbre de vie ou arbre, comme vous le souhaitez. Voilà mes petits chouchous. Donc, le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits chouks du choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi le 7 d'épée et l'initiale ou la lettre F en vert. Le vert, c'est le chakra du cœur. Alors soit c'est votre prénom, votre nom, c'est possible, hein, c'est une belle synchronicité. Ça peut être déjà le prénom, le nom de quelqu'un qui peut potentiellement vous toucher le cœur, que vous ne le connaissiez, la connaissiez ou pas. J'espère que vous avez écouté mon intro parce qu'elle était importante pour savoir où vous mettez les pieds. Bon, je ne répète pas, allez écouter, parce que je sens qu'il y aura quand même des commentaires en disant « Mais dis donc, on dirait moi ». Ça, je l'ai expliqué en intro, par exemple. Ou alors, quoi d'autre? Ou alors, oh là là, mais je connais déjà la personne. Ou alors, du coup, ça veut dire que je ne suis plus avec. Je l'ai déjà expliqué ça en intro, donc n'hésitez pas à aller écouter mon intro si vous avez ce genre de questionnement. Mes petits chouchous. J'ai entendu une musique, là, une chanson. C'est toujours très vintage avec moi, hein. Je vous préviens si vous ne me connaissez pas. Mais là, je sais pas, j'ai eu rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut.
C'est Véronique Sanson, ça, mais j'ai rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Alors ça, c'est peut-être aussi un petit truc en disant, bon, allez, ça c'est mon choix. Cette chanson, je l'ai écoutée hier, je l'ai entendue à la radio, ou c'est une chanson que j'aime bien. Ce 7 d'épée, il vous symbolise, mes petits chouchous, en termes de personnalité, pas d'actualité. Qui vous êtes? Vous êtes, vous, le choix peut-être des insondables. Les gens, on se demande toujours un petit peu, oh là là, j'arrive pas à le ou la cerner. Le 7 d'épée... On peut être aussi, moi j'aime bien le 7 d'épée, je la ressens différemment selon le contexte, mais le 7 d'épée, il y a aussi une sorte de pudeur, parce que le 7 d'épée, bon oui, c'est le vol, la trahison, etc. Mais en termes de personnalité, d'archétype, c'est, on avance un peu masqué parce qu'on a peur d'eux. On a peur de se montrer tel qu'on est, on peut être timide, on peut être pudique, mais il y a un décalage. Vous, votre personnalité, si vous êtes de ce choix numéro 1, c'est plutôt, vous voyez, depuis que, je sais pas, vous êtes né, parce que c'est un caractère inné, bah, y a des gens qui pensent des choses de vous qui sont complètement fadas, complètement folles, complètement fausses. Et puis vous luttez avec le côté de j'aimerais bien montrer, mais j'y arrive pas. Il y a des choses comme ça. Ça me touche beaucoup comme profil. Je vous le dis d'emblée, mes amis du choix numéro 1, vous me touchez énormément. Avec peut-être cette difficulté à dire les choses, mais pas parce que, voilà, c'est pas malveillant de votre part. C'est plus difficile pour vous de dire, c'est plus difficile pour vous peut-être de matérialiser, c'est plus difficile pour vous de faire confiance en règle générale dans votre vie affective, professionnelle, etc. Il y a plus de difficultés là-dessus, mais il y a plein d'autres beaux côtés, parce qu'avec le 7 d'épée, si j'y vois un bon côté de personnalité, c'est que du coup, vous observez beaucoup. Vous observez, comme vous ne parlez peut-être, vous parlez peut-être moins que la moyenne, c'est ça que je sens avec vous, plus pudique, plus réservé, plus méfiant, hein. Bah, vous observez beaucoup les autres. Vous avez un sens inné de l'observation. Je le sens, mes chouchous. Alors, on va commencer par le gros de la guidance. Dans un premier temps, au menu de ce choix, nous allons aller faire un petit portrait robot de qui est l'amour de votre vie. C'est quand même le but. Je pense que c'est ça qui vous a attiré. Puis après, vous allez voir, je vais prendre plein d'outils pour faire un portrait robot. Et ensuite, on ira voir et je prendrai le Normand pour, avec un tirage particulier pour voir un peu comment la rencontrait. D'accord? Si vous connaissez déjà la personne, la revoir ou je ne sais quoi. Hein, vous en tirerez vous-même... les conséquences. Non, bref, vous capterez. Je rappelle que vous devez ressentir le tirage. Ah, c'est intéressant, mystique. Vous ressentez le tirage. Ça ne doit pas vous faire mal au crâne. Loin de là, ça doit au moins vous faire passer un bon moment. Et si ça ne parle pas, ça ne parle pas. D'accord, hein, il n'y a pas à se casser la tête. Bon, alors, mes chouchous, on a déjà quelqu'un en profil de mystique. On a quoi d'autre? On a, oh là là. Ouh là là. Un enfant magique. Ok. Il y a un lien... Il y a un lien avec votre personnalité, c'est marrant. Et il y a le sauveur, la sauveuse, le sauveur, la sauveuse. Alors, je tire pas Jaurès, donc quand je dis ça, attention, tous ceux qui pensent que je ne sais quoi. Quand je dis ça, c'est que c'est homme, femme, vous faites la dynamique, bien évidemment, avec moi. Ce que je ressens en premier, c'est qu'on a... pas quelqu'un qui est en show-off, vous voyez? Là, il peut y avoir des points communs avec vous, en termes de personnalité. C'est plutôt quelqu'un qui... Alors, vous observez. Cette personne, je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai cette sensation, mais c'est quelqu'un qui ressent, d'accord? C'est quelqu'un qui ressent la peine des autres. C'est quelqu'un qui ressent fortement les énergies des autres. C'est quelqu'un, ouais, vraiment, voilà, je vais vous dire, vous réfléchissez peut-être, vous cogitez pas mal, vous vous méfiez, vous observez, vous en tirez des conclusions, et cette personne, elle ressent. Il peut y avoir un point de jonction avec ça, parce qu'il y a l'observation d'un côté et le ressenti. Si on mixe les deux, je comprends pourquoi c'est l'amour de votre vie. Il y a une sorte de bon binôme là-dessus. Avec le côté mystique, mes chouchous, il y a le côté quand même, c'est sûrement une personnalité, une personne qui a une foi particulière. Alors, on peut parler de religion si on veut, mais bon, je ne vais pas aller là-dedans. En tout cas, c'est quelqu'un qui ressent que d'autres choses existent sur cette terre, qui sont invisibles. Et c'est quelqu'un qui a quand même peut-être déjà fait des recherches par rapport à ça, cultivé ça. La spiritualité est un domaine très important dans la vie de cette personne. Ok ? Il y a un côté connexion au divin que je sens très fort, qu'on l'appelle Dieu, l'univers, ses guides, Madame Pouette-Pouette. Je ne sais pas, voyez, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, perso, c'est Dieu, mais je ne l'impose pas. Ok ? Donc voilà, c'est quelqu'un qui croit en Madame Pouette-Pouette. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Je pense que ça a aussi à voir... C'est peut-être un peu d'archétype de ces personnalités-là, en moi, là. L'enfant magique, vous voyez, il y a un côté très spontané. Pas brut de décoffrage, mais spontanéité de l'enfant. Un enfant, ça va vous dire « Oh, j'aime ou j'aime pas. Oh, j'aime bien. Oh, je sens pas. » C'est quelqu'un qui utilise son pif, sa première impression, pour aiguiller ses choix de vie, peut-être les personnes, les relations, etc., etc. C'est pas quelqu'un qui va réfléchir.
qui va analyser. C'est quelqu'un qui va voilà, tenir compte des signaux dans son corps, dans son cœur, dans son âme, beaucoup dans son âme, pour faire ses choix de vie et ses choix de relation. Avec l'enfant magique, il y a ce côté aussi très relié à l'enfant intérieur. Il y a une sorte, peut-être, à l'extérieur, cette personne, on pourrait le ou la prendre pour quelqu'un d'immature, mais pas du tout. C'est juste quelqu'un de très spontané. Et c'est vraiment j'aime pas un enfant, vous lui posez la question, franchement, s'il n'y a pas des parents qui déforment la personnalité ou qui disent oui, mais tu crois parce que nanana, l'enfant, c'est pas oui, mais non, mais c'est oui ou non. C'est pas cash parce que je sens quelqu'un beaucoup dans la douceur, je vais vous le dire après, mais c'est quelqu'un qui sait si c'est bon pour lui, bon pour elle ou mauvais. Ok, c'est vraiment quelqu'un qui a un aiguillage au niveau du cœur, du corps, de la sensibilité, de l'âme et de la croyance, de la foi, quoi. Qui fait plus confiance aux signes, peut-être qu'aux gens. Vous voyez? C'est peut-être une notion aussi de... J'ai l'impression de deux enfants qui étaient un peu des parias dans la cour d'école qui vont se rencontrer. J'ai déjà cette sensation-là, c'est très beau. Mais pour des raisons différentes. Vous voyez, vous, par exemple, vous paraissiez peut-être plus petit, un peu détaché, alors que vous étiez très attaché aux gens, mais vous ne saviez pas comment le montrer. Pudeur, timidité, méfiance. Et puis cette personne, c'est plus petit, petite. Quelqu'un qui paraissait complètement starbos. Vous voyez, complètement dans la lune, complètement comme ça. Il y a un côté sauveur chez cette personne, sauveur-sauveuse, qui fait que cette personne ressent tellement les émotions, les énergies, les choses, peut-être les animaux aussi, j'entends, c'est intéressant, que c'est quelqu'un peut-être, alors ça c'est un grand débat, est-ce que c'est une qualité ou est-ce que c'est un défaut? Heureusement la carte n'est pas tombée inversée, d'accord? Parce que le sauveur inversé ou la sauveuse inversée, on rentre dans ce fameux triangle du sauveur, bourreau, victime, c'est pas très bon, c'est en général le démarrage de liens toxiques. Mais là, on est dans l'amour de votre vie. C'est quelqu'un qui, de toute façon, pas avec vous, hein, forcément, mais en règle générale, a envie d'aider son prochain, est touché par des tout petits détails, alors que tout le monde voit que des gros détails, vous voyez. On est dans ce genre de personnalité. C'est très beau pour commencer. Et je sens déjà un peu le point de jonction entre vous. Je vais vous le dire tout de suite, hein, on verra après, hein, mais voilà, peut-être que ça ne reviendra pas, mais c'est comme si vous pourriez apprendre à cette personne à des fois analyser, puis cette personne, elle va peut-être vous ouvrir le cœur, elle va peut-être vous apprendre à ressentir. Ouais, il y a un truc comme ça, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle astro? S'il y a des signes qui tombent et tout ça, ça peut être le signe de la personne, mais vous savez que c'est pas de la magie, hein. Ce que je fais, c'est en termes d'énergie, donc vous les notez, vous les notez pas. C'est bien comme vous le voulez. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison 5, ouais, quelqu'un de créatif. Ok, la maison 5 du lion, la maison du plaisir, la maison de l'instant présent. Vous voyez, il y a cette notion vraiment d'enfant intérieur quand même. Hein. Pour moi, la maison 5, c'est la maison des enfants en plus. Il y a cette notion de qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? J'aime bien ça, je le fais. Mais c'est sans faire de mal aux autres, hein, mais c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'instant présent parce que à l'instant présent, cette personne ressent. Donc bon, il n'y a pas à aller... bon, on verra s'il y a le passé qui revient ou si c'est quelqu'un qui projette. Mais pour l'instant, c'est vraiment quelqu'un à l'instant présent, dans la joie, dans le partage. J'ai un peu la carte du soleil dans le tarot. On a Mercure, génial. Ok. Alors, signe mercurien, on a la Vierge et le Gémeaux, si vous voulez le savoir. Hein, je vous le pose là. Après, c'est quelqu'un qui parle. Hein. C'est ça qui est très intéressant entre vous. Parce que vous, je vous sens, quand je dis taiseux, c'est pas du tout péjoratif. Au contraire, j'ai envie de chouchouter votre personnalité parce qu'elle est rare. Tout le monde maintenant est un peu bam, 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 mais une personnalité comme la vôtre, elle est rare. Il y a cette notion, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va pas forcer le dialogue, mais qui va parler beaucoup plus que vous et qui vous aidera peut-être à communiquer, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui communique ses émotions, hein, si c'est clair. Et c'est pour ça que je sens que cette personne a pu vraiment paraître bizarre aux yeux de certaines personnes. Et on a le signe du Verseau. Ouais, très indépendante, très énigmatique. On avait déjà le mysticisme, qui pour moi est plus Scorpion, mais on peut le faire avec d'autres signes. C'est clair que c'est une personne, vous en rencontrerez pas souvent comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est quelqu'un qui a l'audace, ou en tout cas le mérite d'être authentique, à sa juste couleur, sa juste valeur. Oui, cette personne peut être perçue par bizarre, par, je sais pas, sur un panel de 100 personnes, il va y avoir 97 personnes qui vont dire « Waouh, il ou elle est chelou. Hein. » D'accord? Et puis il y en a 2 qui vont dire « Waouh, c'est génial. » Vous en faites partie des 2, je crois. Ouais, le Verseau, il est très indépendant, et puis il assume qu'il est. Hein.
surtout avec les cartes que j'ai eues avant. Il y a le côté aussi, le Verseau, il aime bien comme si, moi j'aime bien mes amis Verseau, s'il y en a là. J'aime bien ce côté, justement, le côté, bon, bah, la vie des autres. Je préfère au-dessus que être avec tout le monde, je préfère être seul que mal accompagné, je préfère être au-dessus des moutons et être le loup, ou être au-dessus des pigeons et être l'aigle. C'est vraiment quelqu'un qui n'a aucune difficulté à assumer qui elle est, qui il est, même dans le côté bizarre, parce que cette personne ne se trouve pas bizarre. De toute façon, je crois que cette personne n'a pas le choix que d'être tel qu'il est, telle qu'elle est. Vous voyez, c'est quelqu'un vraiment sans filtre. Mais quand je dis sans filtre, c'est pas pouah, lourd. C'est que c'est quelqu'un qui a eu la chance de naître. Ah, c'est beau ça. Sans tous les filtres, je sais pas. En tout cas, sans tous les filtres. Et puis la vie, vous savez, c'est le café philo. Bonjour, bonjour, Mademoiselle Breloque Café philo. Mais vous voyez, la vie nous met souvent des filtres. Je sais pas moi, la société, l'éducation, la famille, l'école, etc. C'est bien, c'est pas bien, il y a des dogmes. Et ça nous met des filtres. Cette personne, les filtres, ça a jamais marché sur lui ou sur elle. C'est un peu vraiment, c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer même. Vous auriez pu rencontrer enfant, qui est pareil. C'est juste que le corps a grandi. Mais une espèce de candeur, il y a une côté gentillesse au premier degré qui est là, quoi. Très intéressant. Bon, on va prendre le tarot, mes chouks, maintenant. J'ai envie d'aller voir avec le tarot ce qu'on va nous dire sur ce monsieur, cette madame, je ne sais pas. Et je laisse bien votre carte. En fait, je la remets pas dans le jeu parce que ça, c'est vous. Je vais aller faire, vous allez voir. Au final, ça fera un petit tableau sympatoche, sympathique. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire des lignes de 3 cartes et ça nous fera un tableau à 9 cartes à la fin. Alors, première ligne, on a quoi? On a le monde. Ok. Le 4 d'épée. C'est autre chose sur sa personnalité, ça. Et le 2 de bâton. Ok. Bon, il peut y avoir aussi, on a tous des défauts, des qualités. Hein. Il peut y avoir un côté un peu flemme. Je ne sais pas pourquoi je sens ça avec ces cartes. J'adore. J'adore quand le tarot me parle comme ça. Pourquoi? 2 de bâton, c'est une bonne énergie pour démarrer des choses, mais c'est un peu lent quand même. Ah, c'est le côté, bon, je vais commencer à projeter ce que je pourrais faire. Il y a un côté un petit peu procrastinateur, avec une grosse sieste au milieu, si vous voulez savoir, avec un 4 d'épée en centrale. Le monde, c'est que cette personne se sent à l'aise un peu partout. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui cogite. C'est vraiment très important que je vous le réinsuffle ça, parce que c'est quelqu'un, je vais vous donner des exemples, qui va pas se dire, par exemple, on l'invite quelque part, c'est pas quelqu'un qui va stresser en disant, là là, il faut que je m'habille comment, il y aura qui, oh, je vais aller regarder les réseaux sociaux de la personne, bon bah on m'a invité là, j'espère qu'on m'aimera bien. Non, non, cette personne va vous dire des choses du style, le monde est à moi, mais c'est pas égotique, c'est je suis bien partout dans ce monde. Il y a un côté un peu babos. J'aime bien. Côté un peu baba cool, là, un peu peace and love. Avec quand même la possibilité, genre en mode tranquille, tranquille, pourquoi j'ai accent suisse comme ça? Mais vous voyez, avec ce côté-là. Donc c'est-à-dire que bon, il peut y avoir aussi, je sens de l'eau chez cette personne, beaucoup de sensibilité, beaucoup de réception. Je sens de l'air. Je sens pas beaucoup de feu, d'accord? Donc peut-être que pour passer à l'action, par exemple pour rêver, cette personne, elle est au top. Ok, pour ressentir l'amour, ressentir la détresse, aider les gens, on est au taquet. Là, on est exceptionnel. Par contre, pour faire, genre par exemple, c'est plutôt quelqu'un qui va dire, oh là là, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien aller dans ce pays, j'aimerais bien, oh ça, j'aimerais bien aller au resto, mais c'est pas quelqu'un qui va réserver le resto, vous voyez? C'est quelqu'un qui va pouvoir vous raconter des histoires, mais de là à en faire un livre, bah, ça va être compliqué de matérialiser. On est beaucoup dans le rêveur, la rêveuse, l'idéaliste. J'entends l'altermondialiste, je viens de l'entendre quand même, hein. Donc c'est quand même assez hallucinant. Ok, on continue. On continue la petite enquête, mes chouks, pour cette personne. On a quoi? Un œuf de denier, ouais. Franchement, c'est quelqu'un qui est pépouse, hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pépouse, mais à l'aise. Vous lui donnez un petit pouf, je sais pas, 2-3 cacahuètes à grignoter. La personne se suffit de pas grand-chose, j'entends. C'est très agréable. On a un prince de bâton. Ah, un petit peu de feu, un valet de bâton. Et qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Ah, c'est intéressant, j'ai capté. Ok. J'ai capté pourquoi je sentais pas le feu alors qu'il est en centrale. C'est quelqu'un qui peut être aussi, par contre, très impressionné par ceux qui, à l'inverse de lui ou d'elle, sont très démonstratifs. Parce que le roi de bâton, là, vous voyez, là, on est quelqu'un à l'aise avec la terre aussi. À l'aise avec les choses de la terre, avec la simplicité. Je pense que c'est quelqu'un de très simple, hein, qui n'a pas besoin de luxe, de tout ça. Il y a cette notion, vous voyez, cette personne, ça représente. Ce monsieur, cette dame.
C'est quelqu'un qui va regarder un roi de bâton. Le roi de bâton ne le regarde pas, et regardez là, ce prince de bâton, il regarde vers le roi de bâton en disant « Ouh là là !» C'est quelqu'un qui, peut être un peu, comment dire, impressionné par les grosses énergies. Vous voyez, les gros égos, les gens qui parlent fort, les gens qui managent, les gens qui ne réfléchissent pas, ne ressentent pas, mais font, à l'inverse de lui ou d'elle. D'accord? Et c'est pour ça que cette personne reste aussi avec un tempérament. L'immaturité, là, c'est pas péjoratif quand je vous dis ça, mais avec un tempérament un peu enfantin. Il y a peut-être une petite défiance ou en tout cas une petite peur de l'autorité. Ça pourrait expliquer, j'aime bien, je fais une enquête psychologique, ça pourrait expliquer le fait d'être un peu dans la procrastination. Vous voyez, c'est plutôt quelqu'un qui peut-être a eu l'habitude enfant, qu'il y a un caractère dominant dans sa famille qui disait « Bon, demain tu fais ça, là tu fais tes devoirs, on a prévu ça », qui n'a pas laissé la place à cet enfant pour prévoir tout seul ou toute seule. Et maintenant, c'est plutôt quelqu'un qui va, ça c'est une part d'ombre ou un défaut, mais bon, je vous dis, il en faut aussi, s'en remettre toujours à ceux qui ont plus d'énergie, plus de punch, qui prennent plus de risques. C'est pas son fort, ça. D'accord? Et donc, avec l'autorité, il y a un aspect ah, j'adore, j'admire ça, mais à la fois, j'en ai un peu peur. Quelqu'un de très sensible, je vous le dis. Quelqu'un de très sensible. Qui peut un peu, comment vous dire, réagir de plusieurs façons face à l'autorité, le cadre. Vous voyez? Quelqu'un qui veut pas mal faire. Donc, des fois, c'est quelqu'un qui peut... vous savez, il y a des gens comme ça. Les gens, quand ils ont peur, ils ont 3 types de réactions. Il y a le côté « j'ai peur, je fonce dans ma peur ». Ok. Il y a des gens... ça, c'est moi, par exemple. La fonte, je crois. Et puis, il y a des gens, ils ont peur, ils partent en courant. Puis, il y a des gens, ils ont peur, ils restent cristallisés. Vous voyez, ils bougent plus, ils sont terrorisés. Voilà. Statut de verre. Et bien, c'est un petit peu ça ce que je sens. C'est-à-dire que, par exemple, cette personne, dans l'idéal, si le monde était entouré que de personnes un peu comme vous, comme lui, comme elle, je pense que cette personne pourrait prendre le leadership. Mais dans cette société, dans cette vie, on est tous différents. Et il y a des gens qui ont des plus gros égos, des plus gros... Et donc, du coup, cette personne soit se réfugie derrière et ne fait pas, soit on a peur. Voyez. On a la princesse de coupe, évidemment. Évidemment, ça correspond vraiment à cette personne. Ah, ça, c'était le cavalier de bâton, pardon. Prince de coupe, le prince de bâton, c'était le cavalier de bâton. Bon, c'est la même chose. De toute façon, le cavalier, il est moins que le roi, quoi. La princesse de coupe, c'est le valet de coupe. Alors, on est carrément dans ces archétypes de personnalité, dans ces fondements, dans cette ligne-là. Je vais voir les cartes à côté. Le valet de coupe, c'est, je vous dis, quelqu'un de sensible, quelqu'un de doué dans les arts, quelqu'un de doué pour la rêverie, quelqu'un de doué pour l'imagination, tout ça, la douceur. On a quoi? On a beaucoup de personnes, quand même, hein. On a un roi d'épée, ok. Et on a un 5 de coupe, ok. Ouais, alors là, on me parle peut-être de... C'est intéressant. De comment cette personne aussi a pu mal vivre certaines visions des gens, ok. Alors, il y a peut-être, quand vous rencontrerez cette personne aussi, vous la connaissez, il y a peut-être un roi d'épée, ça peut être un homme, une femme, c'est pas ça, mais il y a peut-être aussi... c'est quand même quelqu'un qui a peut-être facilement mal au cœur, parce que c'est un ou une extra-sensible. Et il peut y avoir un peu une bisbise. Encore une fois, les rois, j'entends les rois terrorisent cette personne. Les rois, il ou elle les admire, mais ça lui fait peur aussi. Vous voyez, c'est la première fois que je ressens ça comme ça dans un tirage. Vous voyez, le roi de bâton, il gueule un coup, c'est le boss, c'est Bernard Tapie, quoi. Vous voyez, le roi d'épée, c'est le joueur d'échecs. Il maîtrise l'art de savoir dans 1 an où il sera, et donc à 6 mois, c'est quoi mon objectif, et donc dans 2 mois, je sais ce que je veux faire. Il peut être manipulateur aussi. Donc, vous voyez, cette personne, c'est ça le truc, c'est que ce soit une personne en particulier ou un groupe de personnes ou l'habitude de fréquenter ce genre de personnes, il ou elle a déjà eu mal au cœur, elle s'est déjà sentie mis au banc, pardon, parce qu'en fait, ce genre d'énergie très méthodique, très tactique, très joueuse d'échecs, lui ont déjà fait du mal. Et l'ont déjà méprisé, je crois. Et en plus, c'est quelqu'un qui... Faut faire attention parce que le roi d'épée, ça peut être un peu un gourou, hein. Ça peut être dans le tarot quand il est inversé. Là, je le sens pas très bienveillant. C'est pas cette personne. Cette personne est vraiment... Voilà, c'est le valet de coupe, la princesse de coupe. Il ou elle ne voit le mal nulle part. Par contre, il peut y avoir du signe du poisson aussi, je crois. Il peut se laisser un petit peu influencer, voire embrigader là où il y a des gourous, des boss, vous voyez, des gens qui ont le leadership et qui ne sont pas forcément bienveillants.
Ça peut être aussi dans la famille, mes petits chouchous. Ok, on en est à quoi? Déjà 20 minutes. Ça ne m'étonne tellement pas. Donc, on va aller voir. Bon, j'ai pris l'homme et la femme, hein, parce que je me suis dit que c'était peut-être le plus courant, mais évidemment que... je vais prendre qui pour vous? Tiens. Allez, je suis sûre qu'il y a plus de meufs, de toute façon. Je sais qu'il y a plus de meufs qui me regardent. Donc, ce sera la femme. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger mon petit Lenormand. Je vais remettre les cartes à l'intérieur. Pourquoi j'ai l'accent comme ça? J'ai des accents avec vous, c'est très intéressant. J'ai un accent, je sais pas, là je voulais imiter un accent méridional, hein, pardon. Pardon. Je vais remettre les cartes à l'intérieur, je vais remélanger le jeu et je vais prendre les cartes avant, après chaque personnage. Et ça nous fera justement, là on arrive au moment où ça nous fait la petite histoire, comment rencontrer cet amour, l'amour de votre vie, ou comment retrouver, re-rencontrer cette personne. Après j'irai mettre des bâtonnets, des petites breloques, peut-être des petits dés astro pour rigoler évidemment. Hein, vous prenez pas tout, la team premier degré. Merci bien. Alors, allez, c'est bon, je coupe et je vais aller chercher les deux personnages. Alors, déjà, ça va être intéressant de voir si vous vous regardez. Ah, vous regardez, j'adore. Ok. Ok, ok. Où est l'autre? Où est l'amour de votre vie? Où est-il? Où est-elle? Alors, c'est tout au bout du paquet, ça sent le tout au bout du paquet, malin, malin. Alors, on a ça, on a ça, on a ça et on a ça. Ok. Alors, déjà, bonne nouvelle, vous vous regardez, j'aime bien. Quand dans un Normand, on se regarde, c'est que, évidemment que le timing, moi, je m'en remets toujours au divin. C'est le timing divin, c'est pas le timing humain. Mais vous n'êtes pas très, très éloigné, vous n'êtes pas dos à dos. Ok. Ce qui vous relie, ce sont les fleurs. J'adore, 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 j'adore. Vous, je pense que de votre côté, pour rencontrer cette personne, il y a aussi ça derrière, je vais vous expliquer. Ou pour retrouver cette personne, si vous la connaissez déjà, vous êtes peut-être en perte de communication, etc. Il y a un petit effort à faire. J'aime bien, je suis un peu prof. Il y a un petit effort à faire de votre côté. Il faut que vous proposiez, il faut que vous appeliez, il faut envoyer un message. Il faut, par exemple, si vous ne connaissez pas cette personne, quand vous sentirez que c'est elle, cette personne, eh ben, il faudra faire la démarche. Il ne faudra pas rester dans votre coin à observer parce que je ne crois pas. Vous avez le bouquet, c'est vous l'invitation. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on a le renard qui vous va très très bien avec le 7 d'épée là, et le journal. C'est-à-dire que vous, votre blocage, si tant est, c'est un blocage, pas dans votre vie, hein, vous êtes très bien comme vous êtes, et moi, j'ai rien à dire. Mais dans cette rencontre, le truc à éviter, l'élément bloquant, vous savez ce que ce serait? Ce serait de réfléchir avant d'y aller, de couper les cheveux en quatre, de se faire des théories, d'aller faire des recherches, par exemple, sur Internet. Genre, vous croisez quelqu'un, je sais pas, dans une soirée ou dans la rue, et là, vous, voilà, là, vous stalkez, c'est ça l'expression. Vous allez regarder ses réseaux, vous regardez une story, mais en fait, comme ça, la personne comprendra que je l'aime bien. Non, pas du tout, parce que cette personne ne fonctionne pas comme ça, d'accord? Vous, à ne pas faire, c'est vraiment ça. C'est une espèce de, je dirais pas roi d'épée, vous l'êtes pas roi d'épée, mais des espèces de manigances pour que l'autre comprenne que vous l'aimiez bien, mais sans le dire. Prêcher le faux pour avoir le vrai, ça c'est mort. Ça ne marchera pas pour la rencontre ou les retrouvailles ou pour votre situation actuelle. Proposez dignement, avec le cœur, simplement, quelque chose. Ok? Pour se connecter à vous, cette personne, c'est sa pureté qui va vous connecter. C'est très intéressant, c'est sa foi, je crois. C'est peut-être son humilité, c'est peut-être sa simplicité de vie, c'est peut-être le fait que vous sentiez tout ce que j'ai dit avant, que c'est beaucoup plus simple avec cette personne. Il y a vraiment une fraîcheur de cœur et une limpidité de cœur et des intentions de cette personne. Ça va sûrement vous toucher. Parce que vous, j'ai l'impression, comme vous êtes plutôt caractère méfiante, et j'ai dit, c'est pas grave, hein, eh ben là, vous allez être face à un profil où vous pouvez pas trouver quelque chose de négatif. Dans le sens où vous pouvez pas trouver quelque chose d'impur, un vice ou quelque chose, parce que cette personne, elle est telle qu'elle. À éviter de son côté, à cette personne, ce serait justement, c'est intéressant, ça, du coup, vous êtes assez responsabilisé dans cette rencontre ou ces retrouvailles. Pourquoi, mes chouchous? Parce que cette personne, attention, si on fait des manigances avec, on l'a vu sur cette ligne-là, waouh, la personne, elle va commencer à se flétrir, à avoir de la toxicité, parce que cette personne ressent tout. Alors attention, parce que cette personne, vous voyez, juste par timidité, vous, par manque peut-être de courage, ou de, vous voyez, pas de courage, c'est trop fort, mais peur d'aller voir l'autre et de dire les choses simplement, de déclarer votre amour ou d'inviter, et ben malheureusement, l'autre va y voir de la toxicité, va ressentir de la toxicité, et ce sera peut-être pas faux. Je ne dis pas du tout que vous êtes toxique, au contraire. Mais cette personne, comme elle ressent tout, ça lui pose un problème. Vous voyez, c'est pas... ce genre de personne, il faut lui dire les mots. Il n'y aura aucun a priori. C'est quelqu'un qui accepte tout, qui a un gros cœur.
Même si vous bafouillez, même si vous le dites pas bien, c'est pas grave parce que cette personne, plutôt que les mots, elle va ressentir votre démarche. C'est trop joli, la rencontre est trop belle. Et donc du coup, si vous fomentez un truc pour que l'autre comprenne, waouh, l'autre va dire mais c'est toxique ça, c'est trop compliqué pour moi. Ok, donc vous, peut-être dès maintenant, hein, eh ben, essayez de sortir un peu de votre zone et de peut-être vos principes et tout ça, hein, sans complètement vous changer, mais c'est important. On en est à quoi? On en est quand même déjà à 25 minutes. Je vais mettre vraiment très peu de bâtonnets parce que sinon ça va durer des plombes. Alors, allez, je vais en mettre quelques-uns. Je vais aller mettre des dés en même temps. Hop là, voilà. Hop là, j'en ai mis que quelques-uns et je vais aller saupoudrer de breloques. Et on aura terminé mes petits chouks. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le bélier, ok. Nous avons le verseau qui revient comme tout à l'heure. Et le troisième signe est où? Nous avons la balance, ok. Ça peut être, moi j'ai pas à décrire, hein, j'avais déjà mis un oracle astro, bélier, verseau, balance, et surtout aussi pour ceux et celles qui avaient peut-être reconnu quelqu'un, ça vient peut-être vous confirmer, je ne sais pas. On a l'élève, ouais, vous voyez, c'est une énergie d'enfant. Mais même dans le corps d'un homme ou d'une femme, c'est pas ça, mais c'est quelqu'un qui aime aussi beaucoup apprendre des autres. Et je vois aussi le rapport avec l'autorité, c'est genre, oh, cette personne a tellement plus de qualité. C'est quelqu'un qui peut aussi peut-être de temps en temps se dévaluer en disant, là, je peux apprendre de ça et tout ça. Il est plutôt élève que maître, ou elle est plutôt élève que maître. On a quoi? On a des signes de feu, c'est intéressant ça. Vous les notez. Signe de feu, ça peut être aussi une rencontre à un moment de signe de feu, donc au moment du mois du bélier, du lion ou du sagittaire, hein, vous pouvez. On a quoi? Expansif, expansive. Ouais, cette personne, je vous dis, à Mercure. Donc c'est quelqu'un, quand il ou elle ressent, il parle, elle dit, vous voyez? C'est quelqu'un qui exprime ses émotions, ça c'est clair. Waouh, ça brille ici. C'est ce genre de spontanéité. Vous voyez, c'est ce genre de spontanéité. Vous invitez la personne quelque part, vous la rencontrez, c'est quelqu'un qui va dire des trucs au premier degré comme les enfants, genre waouh, la dame a les cheveux jaunes, waouh, ça brille ici. Ouais, c'est du premier degré, c'est très appréciable. On a un chakra sacré qui est extrêmement bien aspecté, je le sens. C'est bien ce que je vous dis. Cette personne, elle a conscience de sa valeur, de sa spécificité. C'est pas quelqu'un qui en joue, c'est quelqu'un qui pourrait dire des trucs du style, bah, de toute façon, j'ai pas d'autre choix que d'être moi. C'est très intéressant, j'adore, hein. Genre, c'est vraiment quelqu'un qui peut permettre de relativiser en disant oui, bon, bah, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas grave. C'est pas grave. Le regard des gens importe peu, je crois, cette personnalité. C'est très intéressant. On a quoi? On a la lettre K en bleu. Ok, donc je vais rajouter celle-là à côté de la vôtre. Ça peut vous donner un nom, un prénom, un petit indice. Et puis c'est au niveau du chakra de la gorge. Ok, on a quelqu'un de très spirituel. Avec le chakra couronne, là, ouais. Quelqu'un de très spirituel, qui croit, je vous dis. Je sais plus comment je l'ai appelé tout à l'heure, Madame Prout-Prout, non, je sais plus. Non, non. Non, Dieu, l'univers, etc. Effectivement, l'enfant intérieur. C'est intéressant, ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a jamais perdu sa joie de vivre. Et Dieu sait que des fois, on a essayé de lui retirer sa joie de vivre. C'est drôle, hein. C'est quelqu'un qui, depuis enfant, qui ne changera jamais là-dessus. Qui a gardé son soleil d'enfance, sa spontanéité, vraiment c'est le mot, hein, spontané quoi. Spontanéité d'enfant, rire, simplicité, et qui sait s'envoler quand il ou elle ne sent pas que c'est réciproque, la spontanéité. D'où je reviens avant de clôturer sur la rencontre ou la re-rencontre ou les retrouvailles. Il serait nécessaire que vous, ça vous fera peut-être travailler ça, mais d'être complètement dans la spontanéité et plus dans la peur et la méfiance. J'adore. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 1. J'adore. J'adore. Il était génial ce choix. Qu'est-ce que vous... Oh, on a la salamandre. Attendez, j'espère que vous êtes restés jusque-là. La salamandre. Il peut y avoir des retours de flamme. Hein. Pour certaines, ça peut être quand même quelqu'un que vous connaissez déjà. Je le pose, mais ce ne sera pas pour tout le monde. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma deuxième petite chaîne que j'ai ouverte il n'y a pas longtemps. Ça fait zizir. Tout est en barre de description. Mon adresse mail pour les demandes de guidance perso. Ça fait zizir aussi. Mon adresse mail aussi pour la prochaine session de formation tarot en présentiel avec moi pendant une journée, comme au club Dorothée. Bref, hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous avez aussi le côté plus payant, communauté de cette chaîne YouTube qui vous fera plaisir parce que vous aurez d'autres formats que vous ne voyez pas sur YouTube classique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 2, vous qui avez choisi, je ne sais pas si vous entendez déjà mon sourire, le 6 de coupe et le petit coin-coin. On est dans de la douceur. Alors ça c'est ce qui vous caractérise. Je dis bien, c'est pas votre situation actuelle, ça n'a rien à voir, c'est juste vous.
Juste une carte, avec une petite breloque, pour que je capte un peu vos traits de personnalité, parce que après tout, on va aller voir plein de caractéristiques dans 2 secondes du portrait robot de l'amour de votre vie. Donc j'ai envie de savoir un peu qui j'ai avec moi aussi. Euh, on est dans de la douceur incarnée. J'ai le signe du cancer là-dessus, mais bon, pas que, hein. On est, ouais, on est dans de la douceur. On est dans des fois de la nostalgie. On est dans de la sensibilité chez vous. On est dans un sens inné, bah, peut-être du partage, de l'empathie. Vous voyez, il y a vraiment pas de malveillance. On peut être aussi un peu déprimé de temps en temps. On a un caractère qui peut être possiblement plus déprimé que, vous voyez, un petit peu anxieux, tout ça, hein, dans d'autres parties de votre personnalité. On est dans une personnalité, vous voyez, avec le canard que j'adore, bah, qui a pas envie de faire de mal. Je sais pas pourquoi j'ai le canard, je le canalise comme ça. On est vraiment, voilà, vous êtes un peu des cœurs tendres, des sensibles. Vous avez, ouais, la nostalgie du passé quand même, qui est bien incrustée chez vous avec le 6 de coupe. Il y a cette notion de ah, c'était mieux quand on était petite. Vous voyez, moins de responsabilité, plus de tendresse, peut-être plus facile. Il y a besoin aussi, vous, je sens que vous faites partie, homme ou femme, hein, des gens qui ont besoin de faire les choses une chose par une chose, pas trop dans la précipitation. J'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de me chouchouter moi, j'ai besoin de chouchouter les miens, j'ai besoin d'être dans un cocon, j'ai besoin d'être rassurée quand même. Il y a une notion comme ça, j'aime bien, j'aime bien. Ok, ok, mes petits chouchous. Donc ça, c'est votre base à vous. Écoutez bien l'intro. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez dire, par exemple, parce que c'est pour ça qu'il faut écouter l'intro. Il y aura la réponse à toutes vos questions. Si vos questions sont par exemple pendant ce tirage, oh là là, mais la breloque, c'est moi l'amour de ma vie. La réponse est en intro de ma vidéo. Je ne vais pas le redire parce que j'ai fait tout un live là-dessus. Il se peut également que vous reconnaissiez quelqu'un que vous avez déjà rencontré. C'est possible, hein, l'amour de votre vie. Dans ce cas-là, vous faites la gymnastique avec moi. Au moment où je vais dire comment rencontrer cette personne, parce que c'est le but, bah, comment retrouver cette personne ou comment me réconcilier avec cette personne, vous voyez? Vous faites cette gymnastique. Allez, on attaque. Qui est l'amour de votre vie? Mes petits chouks du choix numéro 2. Des archétypes de personnalité. Qui est cet amour? L'amour de votre vie. Waouh. Allez, alors, qu'est-ce que nous avons? Un artiste, une artiste, ok, j'en mets 3. J'ai envie d'aller voir. Un arnaqueur, une arnaqueuse, j'adore. Non mais bon, vous allez comprendre. C'est pas des... Ne fuyez pas. Et puis de toute façon, on n'est pas au pays des bisounours. Hein. Vous comme moi, comme tout le monde, on a des défauts, des qualités. Hein, mais c'est pas ça. Et un saboteur, une saboteuse. J'adore. Alors, on a quelqu'un... c'est assez intéressant avec votre profil. On a quelqu'un avec qui vous aurez des points communs. Beaucoup de points communs même, j'ai l'impression. On est pour l'instant dans des personnalités qui peuvent se ressembler beaucoup. Ok. L'artiste, c'est aussi un peu, vous voyez, cette légèreté du cœur, cette créativité, ce côté bucolique. Je sais, je vais m'enflammer. On est vraiment dans... C'est peut-être un don même. Hein, c'est quelqu'un qui vraiment aussi peut-être s'exprime plus difficilement avec les mots ou avec, par exemple, exprime plus difficilement ses sentiments, cette personne. Avec des mots, mais plutôt avec, vous voyez, des symboles. La symbolique, je l'entends, ça c'est très très fort, ce sera peut-être ouais, une caractéristique. C'est quelqu'un qui va plus vous faire, voilà, un petit dessin, un petit sigle, plutôt que vous dire je t'aime. Ça ne veut pas dire que cette personne ne le ressent pas, bien évidemment. On est dans quelqu'un qui ressent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et qui a besoin de les exprimer, mais de les exprimer d'une façon particulière. D'accord? Il y a vraiment une grande particularité. Je sens que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup confiance en lui ou en elle. Arnaqueur, saboteur, c'est pour ça, ne vous enflammez pas. C'est pas quelqu'un qui, vous voyez, regardez par exemple, Part de lumière, transcende les conventions, la rigidité et les comportements prévisibles. Donc, ça veut quand même dire que c'est quelqu'un qui, je pense, dans sa vie, c'est déjà fait avoir plus d'une fois. J'ai l'impression qu'avec vous, c'est un petit truc en commun. Dans le sens où c'est une personnalité fluide, je dirais, comme ça. Hein. Peut-être... quand je dis insondable, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir sonder cette personne. Mais je vous dis, c'est quelqu'un... ça peut être aussi quelqu'un d'imprévisible, j'entends, c'est marrant. Beaucoup de choses qui se rajoutent. Et qui, à la fois, n'a pas trop confiance, je vous le disais, en lui, en elle, avec qui peut se saboter lui-même ou elle-même. D'accord? Il y a un tempérament, comment dire, beaucoup d'émotions à l'appel.
Beaucoup de remise en question, j'entends aussi chez cette personne, d'accord? Donc ça, c'est une faculté que cette personne a, c'est de se remettre en question, mais même plus que la moyenne, et beaucoup plus, et même des fois trop. C'est quelqu'un, je pense aussi, qui a besoin d'être, et ça se rejoint avec vous, c'est très intéressant, qui a besoin aussi d'être donc rassuré dans une zone safe, dans une zone où il n'y a pas d'équivoque, on est aimé, on est ensemble, ok? C'est quelqu'un qui peut aussi avoir besoin, j'entends, c'est intéressant avec les trois cartes là, ce que je ressens, c'est beau mes ressentis. Quelqu'un qui peut avoir besoin aussi de temps en temps de couper, de se couper complètement, pour faire le vide, peut-être pour créer. Il y a vraiment ce tempérament artistique, c'est peut-être aussi un métier, une vibe ou une passion, hein, d'accord? Il y a quand même quelque chose chez lui ou chez elle avec le côté arnaqueur, ce n'est pas lui ou elle et c'est personne en fait. Mais c'est quelqu'un qui, comment dire, peut vite voir aussi le jeu de l'adversaire. Ok? Il y a ce petit côté qui pique quand même derrière, assez effectif sur le fait de on me l'a déjà fait à l'envers, j'ai plus envie qu'on me le fasse à l'envers, j'ai appris de ça. Et il peut y avoir un peu une blessure de trahison. C'est ça que je veux vous dire par rapport à ça, c'est se trahir soi-même en n'ayant pas confiance en lui et en elle, et s'être déjà fait trahir, donc du coup un peu sur une ultra défensive sur la trahison. Vous voyez un peu la peur de se faire voler, alors une idée, je sais pas moi, quelqu'un, il peut y avoir un tempérament peut-être, comment dire, quand cette personne aime, il y a la peur de se faire trahir ou de se faire tromper. Je vous le dis, je le sens quand même de toute façon. Ok, on va continuer. Là, on en a pour une grosse demi-heure, mes chouchous. On continue l'enquête, ça c'était le premier jet. Alors, qu'est-ce qu'on a avec un oracle astro? Et comme je disais au choix 1, évidemment, vous pouvez prendre, s'il y a des signes qui tombent et tout ça, vous pouvez vous les noter. Hein. Mais c'est des énergies, d'accord? C'est pas forcément le signe astro de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2. Et là, je suis d'un coup un peu toute molle, comme ça, là. Je sais pas, c'est marrant, je chope l'énergie, là, c'est pas la mienne. Un peu genre, waouh, avec un bâillement. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le taureau, ouais, qui a besoin de confort, de sécurité. C'est intéressant, ça. On a la lune noire, ouais. Ouais, bon, alors moi, je vais vous le dire. C'est très touchant, parce que là, je sens quand même d'emblée que c'est quelqu'un qui peut avoir besoin vraiment de beaucoup d'amour. Beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Hein. Besoin de rassurer parce qu'il y a un petit manque affectif. J'ai plutôt l'impression que la personne en est consciente. Mais ce manque affectif... Vous voyez, je vais vous dire un truc que j'entends. Il y a quand même cette notion de... Ça peut être quelqu'un de possessif quand il ou elle aime parce que c'est j'ai envie de garder avec moi la personne, ok? Et encore une fois, on a des défauts, des qualités, vous comme moi, hein, moi je suis pas là pour juger, d'accord? Et on n'est pas au pays de Candy, quoique j'aimerais bien, mais on n'y est pas, donc on n'est pas que dans un profil merveilleux, c'est un être humain, d'accord? Vous voyez, je suis en train de le défendre ou de la défendre, c'est un truc de malade, naturellement, je sais pas pourquoi. C'est un profil très touchant en tout cas, parce que il y a cette notion de... C'est quelqu'un qui vibre amour, qui a besoin d'amour, qui a besoin de ressentir qu'on l'aime, qu'il ou elle aime. Vous voyez, la vie affective, l'amour, c'est vraiment hyper fondamental. C'est pour ça que ça fait vraiment un peu le côté artiste. Vous voyez, les artistes qui ont besoin d'être validés, reconnus, aimés. Ils sont fragiles, il y a de la fragilité là-dessus, ouais. Et par contre, c'est quelqu'un qui peut être fait, quand vous rencontrerez la personne ou que vous l'avez déjà rencontrée, fait ou a envie de faire ou va se lancer dans, par exemple, une psychanalyse. Hein, c'est une psychothérapie ou une analyse ou une guérison. Qu'est-ce qu'on a? On a Jupiter, génial. Mais il y a quand même un truc, j'aime bien parce qu'il y a quand même ce truc très doux, des fois très angoissé, besoin d'amour, du manque, je sais, je travaille sur moi, je me remets en cause, mais à la fois quand même, c'est ça que j'arrivais pas à mettre comme mot. Entre l'arnaqueur, l'arnaqueuse et Jupiter, c'est quand même quelqu'un qui vise le succès. Hein, il ne faut pas l'oublier derrière, et c'est assez sympa à canaliser parce que ça donne une autre dimension. Vous voyez, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'artiste. Oui, c'est quelqu'un qui a vraiment une passion, c'est comme ça, c'est dans ses tripes, c'est dans son cœur. Il y a un art en particulier, ou pas, mais en tout cas, c'est un art de vivre. Mais faut que ça ramène un petit peu de thunes quand même. Vous voyez, il y a quand même un petit côté pragmatique hein, derrière. Avec le taureau et puis le Jupiter, là, je sens vraiment quand même un petit côté pragmatique sur les pépettes, ce qui est bien. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui dit non, mais moi je sais que je vais y arriver, qui a des grosses crises de doute et tout ça, et puis d'un coup, pouf, qui cherche la performance, qui ne lâche pas. Ça peut être un peu un profil comme ça, vous voyez, un peu up,
puis après un peu down, oh je suis pas fière de moi, un peu ouais, et un peu oh là là, mais non je suis pas bien, je suis angoissée, ça me fait penser à quelqu'un, tiens. Ça me fait penser à quelqu'un de mon entourage ça. Ça va peut-être mettre, je dis pas que c'est cette personne, hein, mais ça va peut-être être facile pour moi de vous expliquer ce type de personnalité. Et oui, alors, donc, mais je m'en détache bien évidemment. Mais il y a à la fois, vous voyez, c'est quelqu'un un petit peu d'ambivalent ou d'ambivalente, mais qui a à la fois besoin de sécurité au niveau Vénus. Donc le Vénus, ça c'est l'affection, mais c'est aussi les pépettes, l'argent quand même, le rapport à l'argent. De toute façon, le rapport à l'amour et le rapport à l'argent, c'est ça. C'est un peu le même. Hein. Bon, on va pas rentrer dans un truc psychologique, mais et je ne suis pas psy de métier, je ne suis pas psy de formation, ok. Je sors ça comme ça, ne me taillez pas dans les commentaires. Il y a cette notion ouais, d'avoir besoin quand même à la fois de sécurité, un bel endroit, un bel amour, on est bien, on se met bien, mais à la fois cette notion un peu de... Comment vous expliquer? Je la prends pas parce que je discute encore et que je l'ai pas mélangé. Cette notion aussi de... Du jour au lendemain de se dire, oh, il me suffit de peu, je peux vivre d'amour et d'eau fraîche, vous voyez. Mais à la fois, quand même, l'eau fraîche, c'est pas mal si c'est une bouteille d'Évian, quoi. J'ai un peu cette sensation-là. C'est quelqu'un de partagé entre le désir, peut-être, de gagner, de réussir, d'être dans la fame, et à la fois de respecter sa sensibilité. Ouais. Il y a deux aspects à sa personnalité, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, je vais déjà faire une première ligne de cartes. Nous avons Cavalier de bâton, la tour et la reine de pentacle. Ah là là, ouais. C'est quelqu'un de partagé. Peut-être partagé, alors ça c'est très précis. Bon, je vous pose ça là, mais c'est peut-être quelqu'un quand vous rencontrerez cette personne ou vous l'avez déjà connue. Cette tour, elle est bien triste. Vous voyez au milieu, j'ai l'impression qu'on me parle de lui, d'elle et du couple de ses parents. Alors, je navigue complètement à vue parce que Ok, je reçois pas mal de choses. Il y a d'un côté un tempérament très volcanique, très entreprenant, très compète. D'accord? On a alors, je sais pas, le père, la mère, ou alors ça peut être... Non, je crois que c'est ça, c'est les parents. Un tempérament très conquérant, très bam, effectif, je joue la gagne, je fonctionne avec mon ego, avec mes tripes. Il y a cette personne au milieu, je vais vous en parler dans 2 secondes. Et puis il y a l'autre partie du duo, du couple. La reine de pentacle, qui peut être le père ou la mère, hein, et qui est très popote, hein, comme vous le voyez sur cette carte, très terrienne, plus dans la simplicité, le fait d'être mesuré, le fait d'être tranquille, la simplicité versus la compète. Ok? Et cette personne, elle est au milieu. Je pense que c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je suis sur des vibes de psychanalyse, là, genre Dr. Bollock. Je rigole bien évidemment, c'est de l'autodérision, mais avec cette lune noire, ça me fait tiquer, c'est qu'il y a peut-être un... Vous le sentirez direct et vous le saurez. Si ça me vient comme ça, c'est qu'il y a peut-être un besoin chez cette personne d'aller un peu fouiller du côté de ses racines, de son enfance. Parce que c'est quelqu'un qui s'est souvent trouvé bloqué, enchaîné entre les deux, qui a peut-être fait le tampon entre des parents, vous voyez, qui a fait le lien, qui a dû compenser, et qui a été perdu un peu en termes de place. Qui suis-je par rapport à ces deux caractères très différents? Et ouais. Pourtant, la tour, c'est pas cette énergie-là, mais ouais. C'est ça. Moi, je crois que la tour, on m'explique pourquoi cette personne est anxieuse ou peut-être passe par des phases comme ça. Un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a en deuxième ligne? Nous avons... Ah, c'est beau ça. Le pape, le hiérophante. Cool. Le 8 de bâton. Et le 4 de bâton. Waouh, c'est beau ça. C'est autre chose chez elle. Alors, chez lui, chez elle, il y a un aspect peut-être très prompt à... C'est beau ça. Il y a un rapport à la nature. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je le sens. Sans remettre à des choses qui sont beaucoup plus grandes. Alors oui, ça peut être l'esprit. Mais ça peut être, par exemple, quelqu'un qui va appeler... L'univers, Dieu va l'appeler Mère Nature, par exemple. C'est quelqu'un qui a un lien avec la nature. Le hiérophante, je le sens vraiment comme un grand chêne. Et cette personne, c'est pas le chêne. C'est cette personne, elle respecte, par exemple, les choses ancestrales. C'est pour ça que je vois un chêne, c'est intéressant. Les cycles de la nature, qui s'intéresse peut-être à ça, qui a besoin de la nature. Et je comprendrais, vu sa personnalité, qu'il ou elle a besoin de s'ancrer dans la nature, dans de la simplicité. Voyez les arbres, je sais pas moi, la nature verdoyante, la forêt, etc. etc. C'est quelqu'un qui décompense tout son stress dans la nature, ça c'est clair. Et c'est quelqu'un qui évacue son stress et qui a une vision beaucoup plus juste quand il ou elle est dans un milieu naturel. Ok. Il y a une notion avec le 4 de bâton aussi de partage, de table, de mettre la table, d'inviter des amis. Vous voyez, on est dans quelqu'un de généreux là-dessus, de partager une tablée, de vouloir faire plaisir,
de vouloir se faire plaisir, parce que c'est quand même ça, hein. N'oubliez pas que cette personne, elle veut faire plaisir, mais elle veut aussi se faire plaisir. C'est pas quelqu'un qui s'annule, hein. C'est pas quelqu'un, non, pas du tout. Il y a cette notion de vouloir faire un groupe, regrouper les gens, je sais pas, créer une communauté, créer un cercle amical, un cercle fort, comme une deuxième famille. Ouais, il y a un lien aussi avec les ancêtres, peut-être les grands-parents aussi, qui va être très important chez lui, chez elle. Ok. Le respect des anciens, le respect des choses ancestrales, vous voyez, comme un truc de druide aussi, j'ai des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes amis, du choix numéro 2? Une troisième ligne qui me permettra, comme vous le voyez, de faire un rectangle. Alors, on a quoi? L'as de pentacle, ouais, l'argent, le pendu, 9 de coupe, ouais. C'est quelqu'un en attente de succès. Ah, ok. Vous voyez, c'est dingue parce que c'est quelqu'un à la fois qui a quand même besoin, envie d'être rassuré par l'argent, par le financier. Pour l'instant, c'est toujours un sujet compliqué chez lui, chez elle. Je vous le dis, ça l'a toujours été. Genre, je ne sais pas si ça le sera toujours, mais si vous connaissez, vous savez déjà, et si vous rencontrez, vous saurez. Il y a quelqu'un qui est partagé entre faire du business et vivre de son art. Ok. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette dichotomie, genre, c'est un artiste vraiment ou une artiste en herbe. Et malheureusement, l'art ne rapporte pas assez. Et donc, du coup, il y a encore une fois l'autre truc qui vient contrebalancer. C'est quelqu'un de partagé. Je crois sincèrement, vous savez de quoi ça vient? Ça vient sûrement de l'enfance quand même, hein, aussi. Ça, ce besoin affectif. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui a ressenti ne pas avoir assez de compliments, d'amour, etc. Et puis aussi de stabilité avec deux personnalités qui encadrent cet enfant, là, en gros. Tellement disparate que bah il y a peut-être d'un côté quelqu'un qui lui a dit fais de la thune, de l'autre côté quelqu'un qui lui a dit oh là là mais surtout trouve un métier où tu es heureux, heureuse et où c'est pas grave l'argent et puis le tout c'est d'être épanoui. Donc on est toujours dans ces choses-là. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a deux métiers, hein, tout simplement. Mais le rapport à l'argent est compliqué. Suivre son cœur ou suivre son ego. Vous voyez, mais c'est par rapport au financier, au travail, tout ça. C'est très intéressant, mes chouchous. On en est à quoi? Ouais, on est comme pour le choix numéro 1 à peu près. Là, maintenant, vous savez ce qu'on va aller faire? Attendez, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. On va aller faire le petit Lenormand. La deuxième partie de la vidéo, après j'irai mettre des bâtonnets pour décrire encore un peu plus, des astros, des breloques, mais surtout avant, on va aller faire comment rencontrer cette personne. Donc comme je vous disais, soit vous connaissez déjà cette personne, c'est comment vous réconcilier si ça va pas, ou comment retrouver cette personne, l'amour de votre vie. Ok. Si vous la connaissez pas encore et que là vous savez pas trop de qui je parle, eh ben c'est comment la rencontrer. Alors ce que je fais, oui, je vous ai pas dit. J'ai pris un homme, une femme, bon, parce que c'est le duo le plus classique, hein, mais vous pouvez penser homme, homme, femme, femme, etc., etc. Vous, je vous mets du côté des femmes, parce que je sais que sur ma chaîne, il y a plus de femmes qui me regardent, ok. Je remets tout ça dans le jeu. Allez, je remets tout ça dans le jeu. Je le refrictionne, je le remélange, et je vais aller chercher les cartes avant-après pour justement... Vous allez voir après, pour faire une petite sorte de petite linéarité de cartes d'histoire, pour vous aider à savoir, je ne la prends pas mais je la regarde, le bateau, ok. Pour savoir un peu comment retrouver, rencontrer, vous réconcilier avec cette personne, pour mes amis du choix. Numéro 2, la tombe, ok. Ouais, il y en a peut-être déjà qui ont reconnu quelqu'un qu'il ou elle connaissait, c'est possible. Bon, pas pour tout le monde, hein. Retour, ouais, retour de flamme, retour de quelque chose. Ouais, en tout cas, votre point commun, donc il y a plein de cartes là. La maison aussi, ouais, c'est ce que j'allais dire. Votre point commun, c'est la recherche de sécurité. C'est peut-être l'anxiété, ouais. Et ça, est-ce que si vous connaissez la personne, ça vous a déjà joué des tours d'avoir tous les deux besoin d'être rassurés et... Je sais pas, j'ai un truc comme ça. Mais ça, c'est que pour ceux et celles qui connaissent déjà la personne. Allez, c'est parti, bingo banco. On va aller voir les cartes qui sort en premier. Bah, cette bonne dame, c'est vous. J'aime bien faire ça. Hop, 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 nous avons une clé. Et où est ce bonhomme? Où est-il actuellement? Donc déjà, vous regardez, c'est plutôt cool. Ah, c'est marrant, c'est comme le choix. Hein. Mais il y a peut-être des trucs avec le choix, hein, je vous le dis. Il est... Oh là là, c'est dingue. Tout à la fin du paquet, comme le choix 1, mais avec d'autres cartes. Alors, il y a peut-être des... J'ai pas osé le dire au départ, en vous décrivant, mais peut-être qu'il y aura des petites choses complémentaires avec le choix 1. Après, vous faites comme vous voulez. Alors, de votre côté, les cartes que vous regardez chacun, ça va être la solution pour pouvoir vous rencontrer, vous connecter. De votre côté, et ce qu'il y a à éviter. Ce qu'il y a à éviter et ce qu'il y a à faire, en gros. De votre côté, mes chouks, vous qui regardez cette guidance, c'est vous qui détenez le pouvoir.
le pouvoir de rencontrer et ou de vous réconcilier, et ou de retourner, et ou de retrouver. D'accord? C'est votre libre arbitre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette personne, pour pouvoir se connecter avec vous, si par exemple vous la connaissez pas encore, même si vous la connaissez, pour la retrouver, et bien là il y aurait quand même, cette personne regarde un serpent, il y a quand même un petit travail à faire sur lui ou sur elle. Un travail à faire sur quoi? Sur quelque chose qui bloque. Alors là on a deux forces trop sédentaires, l'encre trop sédentaire, l'encre et l'arbre. En tout cas parce que c'est un blocage de ce côté-là, comme j'ai mis l'intention. C'est quelqu'un qui est limite trop proche de sa famille. Et comme on l'a vu, c'est pas un hasard si on m'a mis cette ligne de carte. C'est que la famille, le rapport à la famille est assez toxique. Cette personne ne l'est pas toxique. Mais cette personne a des choses à régler avec soit ses ancêtres, voilà, sa lignée, depuis longtemps. Okay, se joue toujours le même schéma et cette personne est collée à ça. Parce qu'elle a besoin de se sentir aimée et du coup, bah, même mal aimée, cette personne a besoin d'être aimée. C'est quelqu'un qui peut être aussi trop enchaîné à son bien-être. Attention, je vous le dis. C'est ça qui bloque de son côté. Et c'est ça qu'il ou elle a à nettoyer. C'est important, ça. Mais si on me met ces cartes-là, c'est que c'est possible. Ok. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Trop enchaîné à son bien-être. Genre, ah non, 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 là, il faut que je pense à moi. Je suis trop fatiguée, j'étais trop énervée. Vous voyez, un peu comme un artiste qui ressent tout, c'est génial, mais l'autre côté, c'est qui est un peu égocentrique, je le dis. Mais il y a un travail, vous voyez, je ne sens pas que cette personne est égocentrique du tout de nature. Par contre, c'est quelqu'un qui, je pense sincèrement, côtoie les très mauvaises personnes, pour lui ou pour elle. Je dis bien pour lui ou pour elle, je dis pas que c'est des mauvaises personnes en général, mais il y a cette notion de toujours être attaché à sa maman, à son papa, à des normes, et Dieu sait que cette personne sait que c'est mauvais. Mais il y a comme une sorte d'attachement à ça, pour ne pas être seul. Ok. Donc quand vous allez vous rencontrer, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très profond là-dessus, que vous sentirez directement. Vous n'êtes pas là pour aider cette personne, mais je pense que à votre contact, cette personne va y voir vachement plus clair. Ok, je vous le dis, au moment de la rencontre ou de la re-rencontre. Après, si vous connaissez déjà votre histoire, parce que vous connaissez déjà la personne, vous savez ce que je viens de vous dire. Vous avez la clé, le libre arbitre. Vous pouvez, c'est intéressant. Alors, je vais aller par là. Ce qu'il faut que vous évitiez, vous, avec la lettre et l'enfant, ça c'est à éviter pour ne... Sinon, il n'y a pas de réconciliation, ni de rencontre possible, ni de re-rencontre, etc. C'est vous d'être trop, justement, dans le côté un peu maternel, ou paternel si vous êtes un homme, mais le côté, oh là là, le pauvre, la pauvre, oh là là, c'est un écorché, une écorchée vive, je vais me mettre de côté, je vais vivre en fonction de cet artiste, et puis tout faire pour lui, vous voyez, la muse et son art, vous voyez, alors j'ai vraiment, alors je sais pas où je vais là, hein, mais on a, vous voyez, comme, comment il s'appelait, Camille Claudel et ses Rodin, c'est ça. Attention à ne pas vous sacrifier, ça ce n'est pas bon pour la rencontre, d'accord? Donc si vous avez une tendance à vous sacrifier pour les autres, réglez ça avant de rencontrer cette personne. C'est comme si on vous dit le timing parfait sera quand cette personne aura réglé ses problèmes familiaux, parce que là il y en a un. Oh là là, il y en a. La breloque, si c'était une guidance privée, là, elle se ferait plaisir sur la famille. Et vous de votre côté, peut-être, cette notion de vouloir sauver, aider tout le temps son prochain, se sacrifier par amour, se mettre en voyant en recul, surtout faire en fonction d'eux. Il y a peut-être un truc à comprendre dans cette guidance là-dessus. Ok. Et vous, je pense qu'en étant plus vis-à-vis de vous-même, en pensant un peu plus à vous, c'est pas être égoïste, mais en ne pensant pas toujours à l'autre, une espèce de très bonne fusion, voire refusion qui peut se créer. C'est très beau. Alors, mais c'est normal, hein, entre les deux sensibilités que j'ai senties, vous, hein, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je mets pas beaucoup de bâtons, sinon ça va durer. Des plombasses, des plombasses, des plombasses. Qu'est-ce qu'on a en termes de... Ah bah, il y en a quand même beaucoup. Allez, je vais aller mettre du dé astro et de la breloque et on aura terminé mes petits chouchous. Ok, et qu'est-ce qu'on a là? Touk, 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 touk. C'est quoi touk, touk, touk? C'est SCH ça. Touk, touk, touk. Bref. Qu'est-ce qu'on a en termes de signes? Alors, je vais peut-être refaire joli comme ça. Nous avons le signe de la Vierge, nous avons le signe de la Balance et le signe du Bélier. Ça peut venir vous confirmer que vous êtes sur le bon choix parce qu'il y a pas mal de choses vous concernant. Si vous connaissez pas l'autre et si vous connaissez déjà l'autre, il y a peut-être le signe. D'accord? Nous avons quoi? Dis-lui que tu l'aimes. Ah. C'est intéressant ça. Vous voyez? Aimer et aider quelqu'un, ça n'a rien à voir. Hein, la breloque, elle va refaire un petit truc là, elle va redire un truc. Souvent, on a tendance, quand on aime quelqu'un, à dire « Oh là là, je vais l'aider, je vais l'aider, je vais l'aider. » No. Aider, aimer, il y a une lettre de différence. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit sur cette chaîne. C'est une de mes...
un peu de création perso que je ressens de temps en temps. Vous êtes fait pour l'aimer. Il ou elle est faite pour vous aimer. Vous ne vous, vous ne vous, vous ne vous, vous n'êtes pas fait pour vous aider, vous guérir, vous soigner. Attention, parce que à chacun avec un peu ses dossiers, complicado, d'accord? Donc on parle d'amour sans problème. Si vous parlez d'amour, l'autre parlera d'amour. Parce que l'autre est méfiant, méfiante. Donc du coup, il y a vraiment cette notion, avec un je t'aime, on peut régler pas mal de choses en fait. Oh, c'est beau ça. On a des yeux foncés. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Des yeux particuliers. J'avais mis des yeux marrons aussi. Donc c'est des yeux particulièrement foncés, noirs, tout ça. Pionnier, pionnière. Ouais, ça peut aller avec sa personnalité. Dans un art particulier, quelqu'un qui est novateur, novatrice, ouais, ça peut aller. C'est intéressant. C'est le moment de créer ta chance. Ouais, alors... Vous voyez, il y a cette notion. Je crois que vous êtes une chance l'un et l'une pour l'autre, l'un ou bref, vous avez capté. Par contre, chacun a son truc à faire. C'est important de garder son indépendance sur les dossiers à régler pour créer sa chance soi-même. C'est important aussi de ne pas vous mettre, vous, en réception tout le temps, de créer sa chance à lui ou à elle. Vous aussi, vous avez une chance à créer. On a quoi? Passéiste. Ouais, c'est intéressant, je vous l'avais dit ça. C'est peut-être vous, et c'est peut-être quelque chose que vous avez en commun ensemble. Hop, 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 on sort du canapé. D'accord, ok. Je pense que là, c'est quand même un petit message dans le message, peut-être pour une ou deux personnes, genre, pour ceux et celles qui voient quelqu'un qu'il ou elle connaît, bon bref, vous avez compris, vous connaissez déjà, il faut se bouger un peu quand même. Hein, il y a une notion de se bouger. Et peut-être qu'aussi, si vous connaissez pas la personne, c'est un conseil, genre on ne se regarde pas dans le blanc des yeux toute la journée à dire « Oh là là, c'était mieux avant, oh là là, je suis sensible, oh là là, je n'ai pas confiance en moi, je me moque pas. » Eh ben, je sais pas, moi, on va faire des courses, une rando, on projette un truc, on fait des choses, on va faire du sport, quoi, ensemble. Mater des séries tout le week-end, exactement, ça, ce sera aussi un super couple goal pour le faire. Je pense que vous aurez les mêmes goûts en plus. Et on a démotivé, je pense que c'est peut-être quelque chose que vous avez en commun, et le truc fera travailler cet amour de votre vie. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le lézard. Ouais, il y a peut-être un peu de feignasserie, c'est marrant, ça me fait penser au choix. Hein. Mais c'est pas grave ça. Hein. C'est tous les deux, vous aimez bien chiller ensemble, ok? Mais de temps en temps, il faudra se booster parce que sinon, on va, j'entends, trop s'ancrer, alors sur le canapé ou dans des désespoirs et tout. Vous voyez? C'est peut-être artistes tous les deux un peu. Qu'est-ce qu'on a? Du jeu, ok. Là, je le ressens comme la Game Boy dans les années 80-90, la première, là. Je sais pas pourquoi, ça, là. Est-ce que c'est un truc pour vous, la Game Boy blanche, là hein avec le Tetris, tout ça c'est peut-être une synchronicité. Ouais, je peux pas vous dire mieux, ça. Une pomme grignotée, ouais. Cette personne a déjà vraiment subi beaucoup de choses dans son enfance. Hein. Son estime de lui ou d'elle a été grignotée par sa famille. C'est pour ça que c'est vraiment très important qu'il ou elle règle ça. Ce rapport et ses liens toxiques en famille, très important. Vous êtes tous les deux méfiants, méfiantes, je crois pas, c'est peut-être lui ou elle, d'accord, qui est un peu sur la défensive, mais qui à la fois a tellement d'amour à donner. C'est beau, hein, votre histoire, elle est belle. Hein. Qu'est-ce qu'on a? L'encre à nouveau. Vous voyez, l'encre, elle revient dans le normand. Savoir bouger de vos lignes. Le défi de vous et de l'amour de votre vie réciproquement, parce que vous serez aussi l'amour de la vie de l'autre. Je pense que l'histoire sera très épanouissante, très belle. Oula, oula, il y a un truc qui est tombé. Vous avez entendu? J'ai eu peur. Je vais peut-être arrêter. Bref, je vais peut-être arrêter là. C'est peut-être un signe qu'il ne faut pas que j'aille trop loin, parce que là, je vous donnerai trop de conseils. Juste un mot, et après j'arrêterai. Ne restez pas ancrés tous les deux, tout le temps, au même endroit. Faites des projets, vivez la vie. Et sinon, c'est comme deux poissons dans un bocal. Au bout d'un moment, vous tournerez en rond. Wow, c'est tout ce que je voulais dire. Après, j'arrête parce que ça, c'est vraiment un gros signe qui vient de se passer. Je vous fais des gros bisous, mes chouchous du choix numéro 2. Vous pouvez liker, commenter, tout ça. Là, ça fait plaisir parce que je sens que j'ai donné de ma personne dans ce choix 2. C'est un truc de malade. Likez, commentez, partagez, vous abonnez avec la petite cloche. C'est gratos. Après, vous avez une adresse mail me concernant. Tout est en barre de description. Si vous voulez une guidance perso, vous inscrire à une formation de tarot avec moi. Vous avez aussi mon Instagram et vous pouvez rejoindre ma communauté plus payante sur cette chaîne. Et vous aurez d'autres formats. Hein, c'est pas juste comme ça donner de la thune. Et puis, vous avez aussi ma deuxième petite chaîne toute nouvelle. Taroscope de la breloque, si vous voulez encore plus de breloque. C'est une chaîne où je propose d'autres formats que sur Mademoiselle Breloque. Je vous embrasse bien fort mes chouchous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 3. On termine avec vous, cette grande prêtresse et cet arbre, arbre de vie ou arbre tout simplement. Cette carte-là, c'est vous. D'accord? C'est pas vous aujourd'hui, vous hier, vous demain, c'est votre personnalité. Vraiment, ça
Ça m'a galvanisé de voir cette carte comme ça pour les deux autres choix, parce que c'est vrai qu'on va aller faire dans un premier temps de ce choix le portrait robot de l'amour de votre vie, et dans un deuxième temps, comment rencontrer, re-rencontrer, vous réconcilier ou retrouver, si vous connaissez déjà, si ce que je décris vous fait penser à quelqu'un. Vous êtes en mode grande prêtresse. Vous êtes quelqu'un de... La grande prêtresse, moi je l'adore. Bon, j'aime toutes les cartes, hein, mais elle est pieuse, elle est studieuse, mais elle est très éveillée. Elle est très spirituelle, cette grande prêtresse. Ça, c'est vos archétypes. Elle a beaucoup de sagesse avec l'arbre. Elle a beaucoup de connaissances. Vous êtes des personnes instruites, je vous le dis, ou en tout cas qui êtes curieuses intellectuellement et vous avez besoin de vous nourrir intellectuellement, que ce soit, je sais pas moi, d'écrits, de reportages, de choses et d'autres, de nourriture intellectuelle. Ok. Vous êtes des personnes qui aimaient bien aussi avoir quand même votre quant à vous, donc être quand même dans une certaine forme d'indépendance et de solitude. Vous aimez regarder le monde par votre fenêtre, c'est ça que j'entends, j'aime bien. Il y a beaucoup de douceur aussi chez vous et beaucoup de pudeur. Vous tentez au mieux d'être toujours aligné à qui vous êtes, à la voix de l'esprit, à la voix de votre âme, ok ? Il y a vraiment une connexion très particulière, vous êtes des êtres très intuitifs. Mon choix numéro 3, franchement, c'est avec plaisir que je termine avec vous, c'est très agréable. Alors, ça j'ai imposé le décor. Je rappelle quand même que ce serait important. Si jamais, par exemple, parce que c'est pas que je veux pas voir ces commentaires-là, mais j'en ai parlé dans l'intro, si vous l'avez squeezé, c'est possible que vous vous reconnaissiez dans ce que je vais décrire. Dans ce cas-là, pas de panique, écoutez l'intro, je vous explique pourquoi. Ok ? Vous pouvez reconnaître quelqu'un. Et c'est pour ça que je vous dis, vous faites la gymnastique. Ces tirages sont interactifs hein, sur YouTube. Vous faites la gymnastique avec moi. Voilà, si vous connaissez déjà la personne, peut-être c'est le meilleur moyen de se reconnecter, de se réconcilier, de trouver un point d'ancrage ou de revoir la personne, d'accord ? Et puis si vous la connaissez pas, c'est de rencontrer la personne, ok ? Mais écoutez l'intro pour savoir un peu où vous mettez les pieds, parce que c'est possible aussi que vous vous reconnaissiez, et dans ce cas-là, il faut quand même écouter, et puis vous comprendrez après pourquoi. Alors, mes chouchous, on va s'attaquer à la description de l'amour de votre vie. Là, on dirait des chants corses. Oh, non, je fais mal. Pardon pour tous les Corses. Oh, là, j'ai essayé de faire Imouvrini, quoi. Je sais pas pourquoi, là, j'ai du Corse avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes amis, du choix numéro 3 en termes de personnalité? On a un prince. Donc, je rappelle que ça peut être homme ou femme. Hein, c'est des caractéristiques de personnalité. On a du romantisme, là, ouais. On a le dépendant, la dépendante. Ok. Ouais, disons qu'il y a du romantisme. Hein. On a un profil très très romantique. Hein. Ouh là là là. Et l'enfant magique qui revient comme le choix 1. Mais là, c'est pas la même chose. Son fuel, sa gasoline, son essence à cette personne. L'amour de votre vie, c'est l'amour. On est dans une jolie cœur. Ok. On est dans quelqu'un qui, comment dire, a besoin de pureté dans les sentiments. On est peut-être dans un profil qui a eu pas mal d'expérience au niveau de la vie sentimentale. On est dans quelqu'un, et je le rappelais hein, aux deux autres choix, on n'est pas... Alors j'avais donné quoi comme exemple? Le pays de Candy, les bisounours, ça en est quoi? On n'est pas dans les minicums. Je sais pas pourquoi je dis ça à vous. Mais je ne vais pas décrire un profil de Walt Disney, d'accord? On a tous, vous, moi, lui, elle, tout le monde, des qualités, des défauts, des parts de lumière, des parts d'ombre, d'accord? Donc je vais aussi aller taper dans les défauts. Donc ne vous offusquez pas en commentaire en disant « bah non, c'est horrible ». Bah oui, bah, tout le monde a des défauts. C'est peut-être quelqu'un qui a tendance à plaire, à aimer plaire. Ça ne veut pas dire, ne partez pas comme des furies, que c'est quelqu'un qui va forcément tromper. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, vous, mes grands et grandes prêtresses. C'est peut-être aussi le genre de profil où vous dites « Ah non, non, je veux plus ça ». On va aller enquêter plus loin, d'accord? En tout cas, sous un premier aspect, parce que c'est le premier jet de cartes, on est dans quelqu'un qui déclame l'amour assez facilement, qui sait parler de ses sentiments, qui aime à la folie passionnément. C'est quelqu'un qui a des petites attentions pour vous, clairement, qui a envie vraiment de vous toucher, de vous faire plaisir, de vous offrir un bouquet, de vous inviter au resto, de vous dire que vous êtes le plus beau, la plus belle, qui sait dire les choses, quoi. Là, on a quelqu'un qui parle le langage de l'amour. C'est quelqu'un qui est né comme ça, d'accord? C'est quelqu'un qui aime l'affection. En fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui aime l'affection, qui aime le toucher, qui aime les démonstrations d'amour, les mots d'amour, pour lui, pour elle, et aussi pour son ou sa partenaire. Ça, c'est important. On est dans, on est là-dedans. On est dans quelqu'un qui, de toute façon, n'a de cesse que de trouver son idéal amoureux.
C'est beau d'entendre ça aussi. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va regarder également la vidéo, hein, je ne sais pas. Euh, ouais, on a quelqu'un qui a envie toujours, pas plus, hein, c'est pas quelqu'un qui croque trop, vous voyez ce que je veux dire, pour parler joliment, mais qui a un sens de l'esthétisme, qui a un sens du très bel amour, de l'amour peut-être des contes, des légendes. Il y a un idéal affectif quand même. Mais c'est quelqu'un qui montre hein, son amour. C'est pas quelqu'un de. Et c'est marrant parce que vous êtes en mode prêtresse. Alors après, vous pouvez switcher. Hein. Peut-être que vous êtes comme ça et l'autre sera comme ça. On verra après. Mais il y a cette notion-là de partager. Il y a du partage, il y a de la générosité. Il y a peut-être un peu de dépendance à l'amour. Ok. Mais là-dessus, personne n'est nickel. Et déjà petite, j'entends, c'est quelqu'un qui avait besoin de câlins, de faire des câlins, peut-être quelqu'un l'a câliné énormément, ok, il lui a donné beaucoup d'amour, l'a peut-être mis sur un piédestal en disant tu es mon chou, ma choute. Il y a eu de l'amour, hein, il y a eu de l'amour, là, il n'y a pas de faille d'amour. Ok, on continue mes chouchous. On va aller voir avec un oracle astro un deuxième jet concernant la personnalité de l'amour de votre vie. Il claque cet oracle. Qu'est-ce qu'on a pour ce choix numéro 3? Alors, nous avons quoi? Nous avons Mars, d'accord, ok, ouais, ouais, il y a aussi du feu, hein. Il y a de l'envie d'avoir envie, ouais. Ah, mais c'est quelqu'un qui aime l'amour sous toutes ses formes, hein. C'est pas seulement quelqu'un qui va allumer les bougies. Oh non, là, je vais droit dans le mur avec mon exemple. Ok, Clarisse, calme-toi. Bref, c'est quelqu'un qui aime aussi faire l'amour, ok? C'est quelqu'un qui aime l'amour, qui aime les attentions, le charnel, mais il y a aussi faire l'amour, ouais. Il y a aussi ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le taureau. Bon, alors là, on a l'épicurien par excellence. Alors là, on est dans la sensualité. Ouais, on est dans le rapport au corps qui est très présent chez cette personne, hein. Ouais, le corps est important, la libido est peut-être un peu débordante ou importante, hein, pas de jugement, d'ailleurs pourquoi je viens de dire ça, pas de jugement de valeur. Euh, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup l'amour, ok, qui veut en donner, qui aime ressentir que l'autre ressent de l'amour également, vous voyez, on a un truc comme ça. Avec le taureau, on a quelqu'un d'épicurien, donc que ce soit l'amour, mais que ce soit la bonne bouffe, le bon vin, les bonnes choses, c'est quelqu'un qui vraiment aime les belles, les bonnes choses, c'est du bon vivant, de la bonne vivante, ça, hein. On n'est pas dans le « Ah non, je vais manger un petit haricot vert et puis après, je vais mettre un peu de sel et c'est tout. » Non, on est dans quelqu'un, peut-être gros mangeur, grosse mangeuse, hein, c'est possible. Mais mangeur et mangeuse de tout, vous voyez ce que je veux dire? Qui croque la vie à pleines dents. Et on a la balance. Alors, on a les deux signes régis par Vénus. C'est une personnalité d'amour. Alors là, qui est l'amour de votre vie? C'est quelqu'un qui vibre amour, 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 amour. Genre des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Mais j'aimerais bien aussi une petite polenta. J'aimerais bien aussi bien manger, bien dormir. Peut-être aussi un peu le luxe, les belles choses. Vous voyez, on est là-dedans, hein, taureau balance. On est dans quelqu'un qui cherche l'harmonie en amour, qui aime pas que les gens soient fâchés, qui aime pas que les gens soient fâchés contre lui, contre elle. Vous voyez, mais, je mets quand même un mais, qui sait se défendre, hein, par contre. C'est pas quelqu'un qui va aller chercher les embrouilles parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément le conflit. Mais attention, si cette personne, peut-être une petite blessure d'injustice, il y a une embrouille ou vraiment au bout d'un moment on dit je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Alors la personne, alors là, c'est pas quelqu'un qui va pleurer, c'est quelqu'un qui va attaquer. Il y a quand même un bon ego. Hein, à cette personnalité, on est là-dedans. Je vous rappelle, j'ai l'impression d'avoir les archétypes de la reine de bâton. Hein, c'est pas forcément homme-femme, c'est pas ça. Mais la reine de bâton, elle est comme ça. C'est un peu le signe du lion aussi. Vous voyez, c'est j'aime. Peut-être que cette personne a du lion dans son thème astral, ou c'est quelqu'un du signe du lion, ou qui est, voyez, qui est régi par ce genre d'énergie. Mais on est dans la reine de bâton, c'est le lion pour moi. C'est je donne, j'adore que tout le monde soit bien, je donne de l'amour, de l'affection, mais je veux qu'on m'en donne quand même. Je suis quand même quelqu'un. Nanana. Alors, si on lui en donne pas la reine de bâton, pouah vaut mieux pas avoir affaire à une reine de bâton inversée, parce qu'elle peut piquer, hein. Ouais, il y a ça quand même. Et puis, il y a un côté un peu corps, un peu possessif, mais dans le bon sens du terme. Alors, je sais pas comment je peux vous dire le bon sens du terme de la possessivité, mais en tout cas, en couple ou en amitié ou en lien avec cette personne, on se sent aimé. Mais l'autre a aussi besoin d'être aimé. Vous voyez, il y a un truc de partage. Partage de table, partage de bouche, partage de bons mets succulents, partage de corps, partage d'amour. Il y a du partage. Cette personne, c'est quelqu'un qui partage, mais qui peut s'énerver quand même aussi. Vous voyez, on est dans de la rondeur, mais attention quand même.
Hein, on est dans de l'eau qui peut bouillonner de temps en temps, quoi. Qu'est-ce que je voulais mettre après? Eh ben, c'était le tarot, déjà. Je vais aller mettre maintenant, je vais aller faire des lignes de 3 cartes, et ça me fera un petit tableau pour cette personnalité. J'aime bien, j'aurais eu affaire à 3 personnalités différentes aujourd'hui, j'aime bien. Celle-là, elle est bien distincte par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Je vais aller voir des petits tips. Ah bah, les amoureux sont tombés, ça ne m'étonne absolument pas. Alors, hop. Ah bah, on a les 3. On a un roi de coupe et au milieu. Alors, un roi de coupe au milieu des amoureux et du 6 de pentacle qui est le don contre don. C'est le roi de cœur. Le roi de cœur. Homme ou femme. Hein. C'est quelqu'un, quand il ou elle aime, donne énormément. Énormément, énormément. Je sais quand même que cette carte, je ne suis pas folle, elle est tombée comme ça, mais j'ai fait exprès de la mettre comme ça. C'est fait exprès. Par contre, encore une fois, il y a peut-être un peu d'orgueil. C'est marrant parce que le roi de coupe, il n'est pas orgueilleux, mais il y a quand même ce truc de Mars qui me pique. C'est que c'est quelqu'un qui donne et tout, et qui aime bien qu'on lui redonne, mais qui ne va pas regarder denier par denier, genre, ah, j'ai donné ça, et ben alors, on va me donner ça. Non, pas du tout, c'est quelqu'un qui est dans le global, dans le général, dans, allez, peut-être bande de potes, famille, on est dans de la sociabilité aussi. Je sais pas pourquoi je le sens sociable, ce roi de coupe. Et puis, on est dans quelqu'un qui va aider, conseiller, vraiment écouter les siens, ceux qu'il ou elle aime, ça c'est indéniable. Cette carte qui était tombée à l'envers, par contre, tout ce que je viens de vous dire, vous le mettez à l'envers. Si il ou elle n'est pas aimé, pas apprécié, et même injustement, ou pas injustement, mais c'est quelqu'un qui aime bien être aimé. Donc je pense qu'il n'y aura pas trop de... Vous voyez, de billes pour ne pas aimer cette personne. Mais c'est comme ça dans la vie. On n'aime pas, il y a des gens qui ne vont pas aimer cette personne. Et je crois que ça peut mettre cette personne en furie. À ce moment-là, une espèce de dragon là qui sort du roi de coupe. Ah, je vous fais une histoire avec le droit de... C'est une histoire, je vais l'écrire, tiens. Et qui là, alors là, la personne ne donnera rien. La personne ne sera pas dans l'arrondissement, mais va être dans le bam, vous voyez. On a le côté pile ou face, hein, c'est normal. Des fois, on a qualité des défauts et défauts des qualités. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre chez cette personne? Un 2 d'épée. Un as d'épée. C'est intéressant ce que j'ai là, je vais vous dire après. Et la force, ouais. C'est quelqu'un qui sait. Hein. Alors, quand je vous dis qui sait, c'est quelqu'un pour faire plaisir qui pourra vous dire ce genre de choses, dire non, vas-y, choisis à ma place et tout, pas de souci. Mais au fond de lui ou d'elle, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. D'accord? Et qui a appris à se retenir, à être trop cash. D'accord? Dans sa personnalité, ça c'est dans un petit peu l'acquis de sa personnalité. Quelqu'un qui a appris justement à arrondir les angles. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est né en feu, avec plein de cœur, de corps à donner. Donc la vie lui a rajouté peut-être de l'eau, de la sensibilité, de la rondeur, ok, c'est intéressant, ou de la logique. Et c'est quelqu'un qui, pour vous faire plaisir, va vous dire non, choisis pour moi. Mais qui arrivera quand même à un petit peu imposer son truc, sans que vous soyez, comment dire, sans que ça vous déplaise. C'est quelqu'un qui aime faire plaisir aux autres. Gardez-le vraiment en tête, c'est très prégnant dans ce que je reçois. Et qui donc, du coup, pourrait dire, par exemple, mais je sais ce qui est bon pour toi aussi, ça te ferait plaisir, moi ça me fait plaisir, est-ce que tu veux partager ça, est-ce que tu veux que je te fasse découvrir ça? Qui n'est pas non plus contre le fait de découvrir quelque chose de l'extérieur. Mais je sens quand même qu'il y a le feu sous la douceur, là. Hein, c'est-à-dire que, par contre, si ça met trop longtemps à être décidé, allez, bam, je tranche. Ok, c'est quelqu'un, vous voyez, la carte de la force, c'est quand même l'amour de votre vie, c'est quelqu'un qui a un lion à l'intérieur de lui et d'elle, mais qui a appris à dompter certains défauts. Donc c'est quelqu'un avec le roi de coupe qui a quand même dû un peu travailler sur lui, sur elle, qui connaît ses qualités, ses défauts quand même. Hein. On n'est pas dans quelqu'un d'opaque en disant non, je fais tout parfaitement. Non. C'est quelqu'un qui connaît ses défauts et qui essaye de temps en temps de dire allez, là, je fais pas ça, je m'énerve pas, je mets de l'eau dans mon vin. Je laisse l'autre choisir, vous voyez, il y a ça. Qu'est-ce qu'on a? On a un roi d'épée à l'envers, ouais. Ah, c'est pas quelqu'un qui s'est trop organisé, projeté, par contre, ouais, je le sens. Ça, je le sentais déjà, j'ai voulu le dire tout à l'heure, mais je l'ai pas dit, c'est marrant, ça ressort. Ouais, un roi d'épée à l'envers. Alors, c'est quelqu'un qui sait sur le moment présent, d'accord? Avec l'as d'épée, c'est quelqu'un, vous demandez à l'instant, genre, sucré-salé. Bon, bah, ce sera sucré-salé. Pour des choix simples, il n'y a pas de problème. Pour des projections, c'est plus compliqué chez cette personne, ok? On a le diable, ok, le diable au corps. Attendez,
Hop là. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vivre à l'instant présent avec intensité. L'amour, ça vibre avec intensité. Qui sait où on sera dans 1 mois, dans 10 ans. C'est maintenant qu'il faut en profiter. On est vraiment dans l'instant présent. C'est important la dernière carte là, à côté du diable. Et on a quoi, le pendu? Ouais. On est dans un caractère bien tranché quand même, hein. J'ai envie de vous dire. Là, on découvre petit à petit chaque strate de sa personnalité. Avec le diable, on a quand même... Alors, le diable, c'est toujours une énergie sur le contrôle, ça peut être la toxicité, mais c'est pas ça, là, parce qu'il y a plein de choses. C'est le pouvoir, l'ego, mais dans le bon sens du terme, on a tous et tout un ego. C'est aussi la sexualité, le rapport, alors je vais pas dire ce mot-là, YouTube va pas aimer, au charnel, à l'expression du corps dans l'amour, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un côté un peu dominant ou dominante chez cette personne, mais je le dis bien, c'est quelqu'un qui fait des efforts dessus. Et c'est ça qu'il faut retenir. De façon innée, c'est quelqu'un qui peut facilement avoir un gros charisme, pouf, prendre de la place et tout. Mais. C'est important de voir la relation entre les cartes. Le pendu sur la force, c'est que c'est quelqu'un qui sait s'arrêter quand il ou elle comprend que il est en train ou elle est en train d'arriver, vous voyez, du côté un peu sombre de sa personnalité, le côté tac tac, un peu peut-être autoritaire, ou alors je sais mieux, ou alors je veux ça, je veux pas ça. C'est quelqu'un qui a travaillé déjà là-dessus, qui sait qu'il faut maîtriser ces côtés-là, et que par amour, c'est quelqu'un qui peut faire des efforts. Je vous le dis, c'est simple. Par contre, n'attendez pas du tout de ce type de personnalité d'être quelqu'un de calculateur, calculatrice, quelqu'un qui prévoit sur le long terme, quelqu'un qui peut, par exemple, je sais pas moi, prévoir des vacances, prévoir une date, prévoir tout ça. Non, cette personne est effective à l'instant présent. Vraiment, on est dans du solaire, on est dans de l'instant présent. Très intéressant, disons que j'aurais eu vraiment des choses très différentes dans les tirages, j'adore. Très bon, on a 17 minutes. On va donc aller voir maintenant, donc, j'allais dire ne raccrochez pas, mais ouah, les références de l'année 90. Ne quittez pas. On va aller faire un petit Lenormand très spécifique pour aller voir comment vous rencontrez. Comment vous réconcilier, si vous connaissez déjà, comment entretenir le lien, ou comment vous retrouver si vous n'avez plus de nouvelles, etc., etc. Donc, je prends le bonhomme et je prends monsieur, madame, ok? Je mélange le Lenormand. Après, j'irai remettre les cartes dans le jeu, et je commence à avoir la niflette, là, des allergies. Ouh, alors, écoutez, très agréable, hein. Alors, et donc, je remets les cartes dedans et je prendrai les cartes avant et après pour faire une petite histoire entre vous, pour vous aider à vous connecter à cette personne. Donc, je remets les cartes dedans. Je remélange, bien évidemment. Ah, vous aurez vraiment l'honneur de m'entendre renifler jusqu'à la fin du choix. C'est merveilleux. On a quoi? Oh, ouais, c'est quelqu'un qui propose. Ouais, c'est quelqu'un qui fait plaisir ou à qui vous pouvez faire plaisir, mais très facilement. J'entends, hein, rien lui fait plaisir du moment que c'est un cadeau. Ah, j'adore ça. Ouais, même un petit bout de chewing-gum mâché, comme, je sais pas moi, une Audi TT. C'est quoi mes exemples là? Tout lui fera plaisir du moment que c'est un cadeau. Ouais, c'est vraiment le signe du lion là derrière, hein, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes chouchous, pour ce choix 3? Alors, ah bah cette bonne dame, ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça c'est vous. Ça c'est vous, pourquoi c'est la femme? Parce qu'il y a plus de femmes qui me regardent. Tout simplement, vous pouvez inverser, bien évidemment. Oh bah, oh là 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 là, c'est très très beau. Ouh là 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 là, vous êtes carrément côte à côte là. Ça ne m'étonnerait pas, soit que vous rencontriez cette personne très très rapidement, alors très rapidement, je vous le dis, hein. Parce que normalement, les autres, par exemple, les autres tas, c'était pas une question de rapidité ou pas, mais la carte était à l'autre bout, quoi. Mais il y a quand même des beaux trucs, hein. Et là, vous avez une carte. Normalement, ce monsieur, il aurait dû avoir une carte, mais vous partagez la même carte. Alors, est-ce que vous partagez déjà votre vie? Est-ce que vous avez déjà rencontré cette personne? Alors, est-ce que c'est imminent? Est-ce que vous la connaissez déjà? Je sais pas. Ouais, bon, il y a le soleil et le chien. Bon, bah, ok. Ah, il y a une autre personne là. Mais je la prends pas. Hein, c'est pas ça l'histoire. Alors, c'est assez hallucinant. Comment vous rencontrez de part et d'autre? C'est le même conseil. Ok? Ou comment vous connectez au mieux? Apprenez à découvrir l'autre. Apprenez. L'autre est une Bible pour l'autre. Ok? Et là, c'est vraiment des deux côtés. C'est-à-dire que le meilleur moyen de vous connecter, c'est de prendre du temps dans vos rencontres, d'apprendre à connaître tous les petits détails de l'autre, tout ce que l'autre aime pas. D'accord? À cette rencontre, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, prenez le temps d'aller voir peut-être toutes ses couches. Parce que vous voyez, si on s'était arrêté à la première couche, on avait le prince, le dépendant, le chicho bello, bah, ce serait dommage parce que derrière, il y a plein de trucs.
Ok, ça c'est votre conseil commun. Alors si vous connaissez déjà la personne, continuez. Et vraiment, il faut aller creuser, 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 ne vous arrêtez pas. C'est l'amour de votre vie, vous avez toute une vie, d'accord, pour vous connaître. En vue d'une rencontre, prenez le temps dans les prochaines rencontres que vous allez faire de découvrir derrière, ne statuez pas tout de suite. Pourquoi je vous dis ça de votre côté, mes chouks? Parce que vous, de votre côté, ça c'est à éviter. Ce qui vous empêcherait d'être vraiment bien avec l'amour de votre vie, ce serait d'être... Alors, c'est marrant parce que la croix et le jardin, ce serait à force d'aller chercher l'amour à l'extérieur, peut-être faire des rencontres, peut-être aller sur des sites, peut-être tatati tatata. Et ben, c'est là, c'est vraiment tirer à un trait définitif, j'ai l'impression, mais trop rapidement, être trop cash. Par exemple, je rencontre machin, machine tel jour. Celle-là ou celui-là, je l'ai rencontré. Ah, ils se ressemblent. Bon, bah, doigt, dos dans le même sac, laisse tomber. Je connais ce profil, j'en veux pas, j'ai déjà connu trop. Et bah là, ce serait dommage avec cette personne. De votre côté, ne statuez pas trop rapidement. Vous verrez qu'il y a tout un monde à découvrir derrière. Cette personne, je vais vous dire un truc. Pour se connecter à vous, il ou elle a juste à être elle-même. Ou lui-même. Le soleil et le chien. C'est quelqu'un de solaire, je vous le disais. C'est quelqu'un dans l'instant présent. C'est quelqu'un de... Et c'est ça, en fait, je pense que de votre côté, il ne faut pas statuer trop vite parce que si, par exemple, vous dites, oh non, la personne, elle n'arrive pas à se projeter dans 10 ans avec moi. Ouais, mais par contre, la personne, elle arrive à se projeter dans 2 minutes, quoi. C'est ça qui compte, c'est l'instant présent. C'est pas où vous serez dans 10 ans, c'est ce que vous vivez à l'instant présent. Attendez, je m'épose parce qu'il faut vraiment que j'aille me moucher, sinon ça va être trop désagréable. Je reviens dans 30 secondes. Allez, ça y est, la breloque s'est mouchée, mais quand même, je galère en fin de tirage là. Hein. C'est du direct pour ceux et celles qui, des fois, me disent oh là, c'est du montage et tout. Tu regardes les cartes avant, je ne vois pas comment je ferais. Hein. À part si j'étais hocus pocus. Bref, tout ça pour vous dire que cette personne, en étant elle-même, ça matchera. Son authenticité, sa vibration, son côté solaire, son côté expansif, son côté touche-touche, là, je sais pas quoi, ça va vous plaire instantanément. Mais attention, à vous, à votre charge, de ne pas statuer trop vite et de bien aller gratter derrière. Pourquoi? Parce que derrière ce soleil, cette effectivité, ce punch, cet instant présent, il y a une loyauté, une fidélité à toute épreuve. C'est pas quelqu'un qui va tromper. Vous voyez? Et pourtant, au départ, on est dans le prince qui aime l'amour, ou la princesse, et tout ça. C'est quelqu'un de loyal. Donc si vous vous mettez vraiment dans le même sac que d'autres personnes qui ont été déloyaux avec vous, ce serait forcément dommage, mes chouchous. On va aller mettre du bâtonnet. De la breloque et du dé. Alors, allez, on va lancer... Oh là là, il y a une breloque. Oh, regardez. Je la prends, je la garde, mais... Regardez, trop d'amour, là. Ah ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de petits bâtonnets pour vous, mes chouchous, du choix numéro 3. Hop là. Et qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Et on aura terminado. Alors, on a quoi? En termes de dés astro, on a le signe du bélier, on a le signe du poisson et le signe du cancer. Si vous, peut-être vous vous retrouvez dans ce tirage, peut-être que vous voyez le signe de l'autre si vous connaissez déjà, sinon vous voulez noter, ça peut être des périodes de rencontres, etc., etc., mes chouks. Qu'est-ce que nous avons en termes de bâtonnet? Nous avons plutôt un style européen, une rencontre en Europe, mais plutôt un style européen. Nous avons une relation toxique. Ok, alors, je me permets, je fais un truc... Je me permets, il y avait une autre personne. D'accord? Dans la carte qui suivait, là, il y avait une autre personne. La relation toxique, elle n'est pas avec vous. Moi, je crois que peut-être que quand vous allez rencontrer là, cette personne, ou peut-être quand vous l'avez déjà rencontrée, sachez que cette personne tourne le dos à la personne toxique. Mais il y a des gens, je crois que la toxicité, ça peut être de la jalousie, de la possessivité, de l'envie dans son dos. La personne vous regarde, mais dans son dos, il y a d'autres énergies. Retenez bien ça parce que tout à l'heure j'ai hésité à prendre cette carte, mais là je le sentais. Coup de chaud, ouais, bah on est, on est carrément là-dedans. Hein. Je pense de part et d'autre, hein, c'est quelqu'un qui va rallumer votre vie, votre flamme. Et puis de toute façon c'est quelqu'un qui ne s'en cachera pas, je crois. Routinière, est-ce que c'est vous? J'allais dire cette grande prêtresse, ce grand prêtre, je ne sais pas. On peut avoir aussi des origines asiatiques, peut-être un voyage en Asie, une rencontre en Asie aussi. On a un chakra du troisième œil en positif, j'ai l'impression que ça c'est vous. Hein. Le troisième œil c'est la grande prêtresse, on est vraiment dans la force de visualisation. Moi je crois que vous vous complétez énormément, parce que vous arrivez à voir sur le long terme, c'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir à cette personne de ne pas être comme vous, et cette personne elle vous ramène à l'instant présent. Ah, c'est bon ça. Qu'est-ce que nous avons? De la maigreur, ok, de part et d'autre, où il y a un signe de maigreur, où on parle de maigreur, je ne sais pas. Et on a quoi? Ah, ne va pas trop vite. Ça va très très bien avec le journal là, ok? Avec le livre.
Je ne dis pas de ne pas vous emballer, je dis simplement de prendre du temps avant de statuer sur une relation, sur une personne. C'est pas ouais, vous pouvez vous emballer, je pense que de toute façon, il y a un truc un peu torride, un peu chaud. Cependant, faites gaffe à ne pas tirer un trait trop rapidement, à ne pas mettre dans des cases, parce que vous êtes la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, elle aime bien faire ça, comme elle a beaucoup étudié, tout ça. Elle connaît plus la vie dans les bouquins, ou alors... vous connaissez beaucoup les gens, peut-être la psychologie et tout ça. Cette personne, elle connaît beaucoup l'amour. Vous voyez? Donc, ça peut se marier. Mais là, ça peut se marier, c'est beau ça. Peut-être un petit mariage. Qu'est-ce que nous avons? En termes de breloques, nous avons un bon cru, un très bon cru. Je vous disais, quelqu'un de épicurien, épicurienne, qui aime le bon vin, la bonne bouffe, les plaisirs de la vie, et qui ne culpabilise pas, ça c'est clair. Il y a une lettre qui est là, on a la lettre K. Ok, ça peut être un nom, un prénom, une lettre, je ne sais quoi, dans un surnom, une ville, etc. Nous avons quoi? Nous avons Madame Joie, Madame Bonheur, Madame Soleil. Ouais, bah voilà. On est carrément dans ce type de personnalité à l'instant présent, avec de la joie en barre. Ok. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons quoi? La cigogne. Ok. Nouveau départ, nouvel engagement, enfant, je vous dis tout ce qu'il y a, maternité, etc., etc. On a l'ours, ok, et on a quoi? On a l'encre, j'adore. Vous savez quoi? C'est quand même ça, là, je sens que l'amour de votre vie est quand même une bonne possibilité que ce soit sur le très long terme. Hein. Je vous dis ça à vous, la grande prêtresse qui, attention à ne pas partir trop vite si l'autre dit mais j'en sais rien moi, où on sera dans un an, on vient de se rencontrer. Vous voyez, c'est pragmatique, il y a ce genre de choses. Hein. Ouais, c'est intéressant. C'est pas quelqu'un du tout de stressé, je crois, là-dessus. C'est intéressant. Mais qui peut être peut-être stressé par le très long terme. Pas par peur de s'engager, c'est parce que finalement on ne sait pas. Personne ne sait, c'est une médium qui vous dit ça. Ah, c'est intéressant. C'est quelqu'un, ou alors c'est vous. Vous pourriez être cette chouette, parce que la grande prêtresse, elle a souvent un hibou, une chouette, une lune à côté. Donc beaucoup de spiritualité de votre côté, mais je pense que cette personne, elle est en lien direct avec ses guides et ses ancêtres. Encore une fois, n'allez pas trop vite à juger cette personne parce que vous découvrirez peut-être un truc de dingue au niveau de la spiritualité, des ancêtres, d'une certaine forme d'intuition commune à tous les deux, toutes les deux. Eh ben, c'était fort joli, mes chouchous. Je vous fais des gros bisous, likez, commentez, partagez. Je vais aller me moucher. Vous pouvez vous abonner, ça c'est encore mieux avec la cloche. Tout ce que je vous ai dit, c'est gratos. Il y a ma deuxième chaîne, c'est gratos. Et pareil, on fait les mêmes choses. Et c'est d'autres formats hein, que vous trouvez sur ma deuxième chaîne, Taroscope de la Breloque. J'ai mon adresse mail pour les demandes de guidance perso. Mon adresse mail, la même pour ceux et celles qui veulent se former au tarot. Mais dépêchez-vous parce que le prochain créneau, c'est le 24 mai. Après, il n'y en aura plus avant longtemps. J'ai également Instagram. Et il y a aussi la communauté plus payante sur YouTube, là, contre des petites sommes. Écoutez bien mon intro. Il y a différents niveaux de souscription et à chaque fois, évidemment, qui dit don dit contre don, les chouks. Donc, si vous m'offrez un abonnement ou si, bref, vous participez à la survie de la breloque sur YouTube, évidemment que vous avez d'autres vidéos, soit des vidéos de formation, soit des vidéos de par Signe Astro que vous ne voyez pas sur le YouTube classique. Je vous fais des gros bisous, mes chouks, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.